Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à budget 2021-2022 et à une décision qui pour bien prendre pour que nous l'économie produise plus richesse et améliore le quotidien des Mauriciens. À mes côtés, cet après-midi, moi, j'ai un nouveau collègue, Prem Supol, un intéressé de la chose économique et qui fait rejoindre l'équipe du Défi Média. Prem Supol, bon après-midi. Bon après-midi Terence, bon après-midi aux auditeurs. Donc, Kamlesh Bakori avant moi fin annonce li. Hier, dans le Parlement, Premier ministre, une annonce qui ministre Finance pour présenter budget les 11 juin. Radio Plus, comme d'habitude, pour répondre présent. Nous prenons un plateau, quand nous pour traduire le budget, nous prenons un plateau, quand un grand acteur de l'économie Maurice pour venir discuter, Terence, pour venir expliquer nous un peu qui ça budget là peut amener, qui est représenté pour Maurice. Donc, gouvernement, nous indiali, il présente un budget d'une circonstance exceptionnelle, sans précédent même. C'est le deuxième budget de l'ère Covid. FMI, Banque mondiale, analyse économique, fin penche la situation de l'économie mauricienne. Et donc, finina lockdown, finina pandémie, et finina, nous disons, d'emblée d'y une décroissance de l'ordre de 15% de nos PIB. Et ça, il représente à peu près un trou dans ce qui nous produit, dans la valeur ajoutée qui a mené dans Maurice, de l'ordre de 70 milliards de roupies. Donc, tout bon indicateur, beaucoup d'indicateurs, zoto rouge, dette publique, balance commerciale, taux de change, le chiffre du chômage qui, semble-t-il, escalé apparaître contenu, eh bien, ça siffle là aussi, aujourd'hui, Dimoun Santili, l'emploi menacé, je tenais une certaine précarité qui se ressentie, je pousse tout ça. Donc, ministre Finance est la tâche importante d'amener croissance, une tâche qui est difficile, mais une tâche qui est cruciale pour qui capable d'amener croissance, pour qui Maurice capable retrouve une certaine normalité. Donc, créer richesse, comment pour faire ça, comment pour amener sa croissance-là. Dans nos studios, nous rassemblons un panel d'experts. Maintenant, à ma droite, M. Obilac, qui est Head of Research, la Banque de Maurice, lui aussi ancien directeur budget, et lui aussi conférencier dans l'université McMaster au Canada. Et puis, M. Kevin Tirouvengadum, économiste lui aussi, et lui consultant en finance, lui pour rejoindre nous à travers Zoom. Et qu'un peu plus tard, M. Radhakrishna Sadien, président State and Other Employees Federation, pour rejoindre nous par téléphone. Ce capable appelle-nous le 208 49 99 208 59 99, une émission qui est capable aussi suivre en live sur nos pages Facebook du Défi Média. Donc voilà, Terence, Monsieur Obilac, donc nous bien contents pour gagner dans nos studios aujourd'hui. Monsieur Tirouvengadum, vous pensez lier avec nous. Donc avant de nous rentrer dans, comment nous dire, dans the thick of the matter, avant de nous cause l'économie pure et dure, nous sommes contents de demander d'abord, Mauriciens, déjà, peut faire face à une grave difficulté. Tout le monde ressenti dans ce quotidien. Est-ce que le pire reste à venir, M. Obilac? Tout dépend. Bon, tout d'abord, bonjour à Mme Paul, bonjour à Terence Sunil et bonjour à l'audience de Radio Plus. Tout dépend un petit peu qui l'objectif qui nous est là, qui façon nous vous parler, comment on peut trouver dans le monde actuel une divergence de reprise économique. Certains pays gagnent une relance de l'économie et d'autres même de partie à TAN qui post-Covid, ils ont gagné une croissance extraordinaire. Par exemple, jamais l'Amérique a gagné une croissance aussi forte que ça l'année-là. La Chine a gagné 8,4, c'est-à-dire qu'il est déjà back ça qu'il était sous tendance qu'il était en avant. Et l'Inde, malgré ça, désastre Covid qui peut faire là, prévision dit qu'il est pour gagner 12,5%. Et pas une institution qui peut dire ça. Au moins 2-3 institutions internationales peuvent dire qu'il l'Inde pour gagner 12,5%. Bien connu, mais qu'est-ce que pays ça? Et pourtant, il y a la guerre commerciale entre Joe Biden et le président de la Chine.
Alors, quand nous précisons ce qui peut arriver dans beaucoup les autres pays, disons, l'Union européenne, ici, il y a une reprise, mais pas aussi forte. Il y a un petit peu mollo, mais il est toujours positive. Avec tout ça, un pays qui peut progresser là, est-ce que c'est de bon augure pour les Mauriciens? C'est de bon augure pour les Mauriciens parce qu'il nous a un bon parti, nous avons un investissement, un bon parti, nous avons exportation envers ce pays-là, et c'est à nous de chart. Là peut-être, moi, besoin, comme on dit en anglais, draw un parallèle avec ce qui nous était en 1980-82, qui m'a le monde était, et quand il y a une reprise, qui m'a nous ride on the crest of the waves. Et aujourd'hui, ce qui nous besoin faire, ce qui nous besoin faire, c'est un petit peu préparer-nous pour nous capables d'exploiter cette situation-là. C'est-à-dire, là, nous avons tous nos bons secteurs et nous revoir un petit peu qui nous fait en 1980. Tout d'abord, nous avons une réforme formidable qui s'appelle Stabilization and Structural Adjustment. Ça, tous les temps, on finit dire que le fait que la Banque mondiale et l'IMF et le FMI inhalé, nous devons continuer en tant que techniciens, en tant que gouvernement, en tant que pays, continuer toujours revoir nos stabilisation and structural et ajuster les pour refléter qui nouveau normal pour être. Alors là, nous ne connaissons pas nous perdre ça sens là ou ça non. Moi, je pense et je peux aller du point de vue économique, du point de vue religion et du point de vue philosophique, que Covid, ce n'est pas le désastre qui nous fait penser. Covid, c'est une occasion en or. Nous devons connaître quelle manière nous pouvons exploiter la situation. Bon, laisse-moi faire un petit peu en arrière qui me l'a dit. Nous avons une forte majorité hindous de ce pays-là qui suivent l'hindouisme et nous avons une forte majorité de personnes qui ne sont pas hindous mais qui connaissent un petit peu l'hindouisme. L'hindouisme, nous avons God, nous avons Brahma, qui est le Dieu créateur, nous avons Vishnu, le Dieu préservateur, et nous avons Shiva, le Dieu créateur et destructeur. Ce qui nous besoin faire, Covid, c'est une occasion en or, c'est nous besoin faire destructive creation, ou soit destruction créative. Ou créative. Ouais. Right? Monsieur Obila, justement, on peut cause de destruction créative, mais beaucoup d'économistes et canalistes avec qui nous causons aujourd'hui, je dis à nous comme ça, que Covid, c'est un peu un élément catalyseur, hein, qui peut montrer nous qui ban secteur qui n'arrive en fin de cycle, qui ban l'industrie qui demande restructuration et qui ban nouveaux secteurs éventuellement qui porteurs, qui nous sont capables de développer. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez qu'il nous besoin laisse le cycle économique opérer et que pas intervenir et que laisse l'économie reprend, comment elle est supposée reprend, trouve sa voie? Non, moi, je pense qu'il y a une intervention gouvernementale, puis il y a une planification. Nous avons besoin, parce que tout ça, c'est un pays qui m'ont cité là. Je ne pas laisser attendre, wait and see policy. Non. Nous avons besoin d'intervenir, nous avons besoin d'une analyse, nous avons besoin de guetter un coup, nous résoudre. Tout les données peuvent changer dans le monde. Nouveau. Là, peut-être, moi, réel encore un petit peu. Qui Joseph Schumpeter, qui reprend ça l'idée-là de Hegel, qui est un philosophe allemand, et il prend ça l'idée de la religion hindoue là, il développe quelque chose qu'il nous appelle destruction créative, et là, il y a une innovation. Quand on regarde ce rapport-là, et moi, je dis ça bien avant Covid qui vient là, depuis que à la Banque de Maurice, j'ai écrit un article pour un journal, quand nous pensons un petit peu à la façon constructive destruction. Et si nous faisons aller, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de façons qui nous opérer, beaucoup de produits qui nous consommer, les besoins détruits distraits. C'est exactement ça, selon vous, qui ça secteur ou un produit qui nous besoin détruire et qui en fait nous peut gaspiller l'argent public avec. Premier produit qui nous besoin détruire, c'est fossil fuel. C'est-à-dire tout produit comme un diesel, comme un charbon de terre, l'air
pour nous finir comment ça, pas pour faire au jour de lendemain. Exactement. Besoin d'un bandimoun en tant qu'un gouvernement responsable, en tant qu'un peuple responsable, nous besoin un advance notice. Advance notice, un peu comme l'Allemagne fait, les finis planifier l'étape par étape, phase par phase, telles affaires pour diminuer, pour aller. Elle a tout bonne policy qui relate avec sa objectif là. Si nous disons par exemple que là, nous pouvons bien arrêter avec charbon terre, nous pouvons arrêter avec fuel, c'est-à-dire diesel, avec l'essence, mais qui nous peut remplacer? Monsieur Quelle innovation nous pouvons faire? Je comprends, monsieur Bilac, mais appréciez ce que vous pouvez dire. Laisse-moi expliquer Oui. un petit peu, si vous voulez, quelle manière nous pouvons faire ça. Mais nous besoin dire par phase. Tout ça va de l'auto qui peut venir. Qui vous fait avec ça? Alors, vous besoin dire, écoutez, dans 2025, 2030, 2035, 2028, nous pouvons arrêter tel l'auto. Par exemple, nous besoin pas commencer, arrête import second-hand car. À moins, vous avez l'auto 1 an et à moins qu'ils aient l'auto qui roule avec électrique. Nous faisons les chicken pour savoir dire là aussi, comment dire, on investe dans notre business, je parle au jour de lendemain au chômage. Deuxième affaire, nous besoin que tout ça va dire qui a station filling qui peut faire, qui fait investir là. Mais dans notre location maintenant, qui nous peut faire plug-in. Si nous promène l'auto électrique, ben besoin de notre l'espace. Comment on peut faire ça? Mais sa transformation économique, il prend combien de temps selon vous? Ben tout dépend. Parce que là, nous avons un enjeu. Oui, nous pécons un changement de mindset, Exactement. comment vous pensez, Terence Perrault dire. Donc, ce mindset-là, les principes plus c'est temps, monsieur Bilac, permettez-moi, s'il vous plaît, dis-moi-nous, Zodi, vous pensez que la préoccupation de la population, c'est est-ce qu'il, c'est tout le monde dans le secteur touristique, hein, c'est est-ce qu'ils, dans des mois, dans 3 mois, parce que le gouvernement, quand même, il fait un effort formidable pour soutenir, est-ce que le gouvernement pourra continuer à soutenir, est-ce qu'il peut bien recycler, est-ce qu'il nous peut bien prendre un autre métier, qui peut arriver nous, et la crainte immédiate, Zodi, du monde perd du place de travail, du monde pas capable de subvenir à nos besoins immédiats. Donc, est-ce qu'il y a la ville là? Sûr. Bien sûr, on a la ville là, et mon avis, en même temps, ils convergent avec ça qui les autres, on peut dire, mais on a un nouveau élément qui, pour venir, on besoin peut-être partager ça avec les autres et à la nation, qui, pendant Covid, pour pas faire une croisement les bras, on a l'occasion en or pour aller faire un petit peu de recherche, faire une étude comparative, un petit peu, le tourisme des autres pays. Bon, commencer parce que moi, je pensais la Banque mondiale, il fait un gros overstatement quand il dit que le tourisme, il finit arrive sur maturité à Maurice et qu'il paye une belle opportunité pour lui faire une croissance. Oui. À mesure qu'il me lit, à mesure qu'il me fait une recherche, ça m'a trouvé, ben, nous avons beaucoup à refaire dans le tourisme. Et là aussi, nous avons dit beaucoup. Nous avons un ministre, ex-ministre citoyen, qui toujours essaie de promouvoir inclusive tourism, inclusive package. San Ramsamy, qui souvent des fois vient le tourisme, ici, il est de même avis. Mais moi, je dis, nous ne sommes pas capables de rejeter. Je pense peut-être l'administration de New Mauritius Hotels, les peines tout à fait tôt quand ils gardent sa package inclusive là. Parce que c'est des marchés différents. Le marché touriste, ce n'est pas un unique market, ça. C'est segmented market. Et nous devons créer pour les autres entrepreneurs, les autres investisseurs, parce que si nous arrêtons, par exemple, on sait faire une simulation, on sait faire comparaison avec les autres pays, si demain, nous disons comme ça, OK, nous pouvons ouvrir totalement, pas pour une inclusive package, mais tout ça marché allemand là, il peut divert, il pas pour venir Maurice. Parce que ça marche là, il peut venir, c'est un produit qu'il peut acheter. Nous, c'est l'innovation qui nous peut faire. Comme tu peux cause Saint-Peter tout d'abord, Saint-Peter cause 5 niveaux d'innovation. Un des innovations, c'est le marché et le produit. OK? Alors, si nous disons non, nous parlons à Maldives. Parce que Maldives donne une exclusivité. L'autre Bahamas. Et les autres, à là, quand vous avez un chiffre, un rapport que McKinsey fait pour, et Ecosys aussi fait pour l'Allemagne, que l'Allemagne peut adapter très vite.
les peut adapter parce qu'il internal tourism, quand ils trouvent, ils pas capable les autres pays divert a lot of resources. Et tout ça là, on met dans le livre, on fait une summary un petit peu de ces Ecosys, une grande compagnie de consultancy en Europe, et McKinsey, ça qu'ils ont dit là, et qui m'a fait un survey. Et ici, nous avons un touriste qui occupe à peu près entre 5 à 6% des banquiers l'année, mais personne n'a pas fait un survey, tout le monde vient causer. Nous pas fait un survey, nous pas guetter qui peut arriver, qui pas peut arriver. Nous tout peut attendre que le gouvernement, c'est-à-dire le contribuable, s'oppose. Ça n'est pas capable d'aller éternellement. Et le ministre, le Deputy Prime Minister, il dit clairement, la semaine dernière, que nous payons sa quantité de ressources là pour continuer et nous pas capables aussi faire comme une nation de parasites. Nous pouvons innover. Là, nous avons un pays qui nous a inspiré, par exemple, chacun d'autres modèles. Malta est dans la même situation que nous étions. Malta a réalisé une affaire qui nous pas capable de faire Maurice un overcrowded, comment dire, côtoyer, on a dit beach, un sea, un smile tourism, et qui ont besoin de changer un petit peu, parce que ça peut venir un petit peu à la French Riviera ou à la Italian Riviera overcrowded. Alors, je peux écouter l'émission Au cœur de l'info. Nous allons écouter un spot publicitaire et nous retrouvons juste après. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. La suite. Qui manière parmi l'économie pour générer plus richesse, vous êtes capable déjà de commencer à appeler nous le 208 49 99 208 59 99.
Oui, effectivement, Terence. Et là, nous avons un autre invité qui peut rejoindre nous depuis l'Afrique du Sud, économiste et consultant finance, Monsieur Kevin Tirovengadum. Monsieur Tirovengadum, bon après-midi. Bon après-midi à vous sur le plateau, mais aussi à tous mes auditeurs et auditrices qui peuvent écouter nous. Ouais, première question qui m'a tenté pour demander nous, Monsieur Tirovengadum. Donc, le titre de l'émission là même, c'est comment pour créer la richesse. Nous connaissons qui nous obligeait à mettre une croissance pour capable préserver l'emploi, pour capable retrouver une certaine forme de normalité. Et tout les autres pays un petit peu à l'avant-garde peut réussir faire comment Monsieur Obiloc peut dire nous ici. Donc, comment nous pouvons faire ça dans Maurice quand tous nos secteurs principaux sont en crise? Nous, secteur manufacturier, nous, secteur finance, avec FATF sur la liste grise, le tourisme, etc. Comment nous sommes capables de faire ça, Monsieur Tirovengadum? Comment nous pouvons faire ça? Malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça à travers la magie. Nous pouvons faire beaucoup de sacrifices et nous pouvons travailler très très dur pendant ces 10 années qui devant nous là pour transformer l'économie. Mon envie de nous faire problème, c'est que tout à l'heure, vos émissions commençaient aux collègues Kamlesh Bakary, il fait un sommaire, l'Indien, qui Maurice est dans 2 choix, d'après ce rapport de la Banque mondiale. Mais mon envie de prendre ça, thème-là, c'est les 2 choix, c'est-à-dire soit nous wait and see, nous attendons, qui l'économie mondiale reprend, et nous attendons qui, par miracle, nous arrive comment nous étions avant 2019. Ou la deuxième option, c'est que il y a un changement structurel qui peut arriver à travers l'économie mondiale, et que nous aussi nous adaptons à un changement. Bon, dans ces 2 options-là, l'erreur qui nous peut faire, ou qui peut-être ma autorité peut faire, ou même, je trouve certains mandimoun qui viennent nos plateaux, mon économiste ou mon analyste qui peut faire, c'est-à-dire l'option de attendre, wait and see, n'est pas une option. Mandimoun qui peut attendre, le monde pourrait venir comment, etc., avant 2019. Je t'entends beaucoup, et malheureusement, le monde pas pourrait venir comme en 2019. C'est-à-dire, nous arrive un changement hyper intéressant, en fait, moi, je trouve, un changement qui permet énormément d'opportunités pour mon dimoun ou pour mon pays qui est capable de capturer cette opportunité-là, qui a leverage cette opportunité-là, pour créer la richesse pour notre pays, pour créer l'opportunité de travail pour le peuple. Bon, ce que je ne vois pas, malheureusement, c'est que nous passons beaucoup de temps, c'est-à-dire avec une solution d'atteindre, c'est-à-dire le continent atteindre, mais en fait, nous bouge vers un changement structurel qui nous supposait finir faire depuis 10 ans. Bon, là-dedans, comme M. Obiloc, il mentionne 3-4 pays tout à l'heure, c'est-à-dire, d'accord avec qui, c'est-à-dire certains pays mondialement qui peuvent faire extrêmement bien cette année-ci, comme l'Amérique, la Chine, l'Inde, mais nous avons compris qu'il y a maintenant un contexte très différent de nous, c'est-à-dire nous ne sommes pas capables même de faire une comparaison de ces pays-là, parce que l'Inde, c'est un marché domestique qui est énorme, c'est-à-dire comment l'Inde a 1,4 milliard de dimoun, la Chine qui a 1,3 milliard, l'Amérique, qui est un grand pays qui a un marché domestique qui est fort, qui a aussi la possibilité d'imprimer son propre argent, et c'est un argent qui est mondialement connu. Alors, le contexte est très différent. Et là-dedans, ce qui nous a compris, c'est que dans sa ère de post-Covid, ou sa ère qui nous arrive éventuellement d'un post-Covid, c'est que la Banque mondiale et aussi plusieurs instances internationales disent qu'il y a un pays qui peut faire extrêmement bien, et il y a un pays qui, malheureusement, peut le bloquer dans une marasse économique et qui peut être très difficile pour remonter la pente. Et là, pour Maurice, malheureusement, nous dans sa deuxième catégorie, parce que nous ne sommes pas capables de faire any thinking en dehors, ce qu'on appelle outside the box, c'est-à-dire tout le thinking toujours dans sa boîte de 4 piliers économiques qui nous supposaient faire un changement structurel depuis 10 ans, qui nous pas le faire. Et là, même pendant la période de crise, pendant les 15 derniers mois, à travers vos émissions, ou même dans ma interview, dans mon journal, etc., on trouve les mêmes histoires qui peuvent nous raconter, mais personne n'a pas capable de solution. Est-ce qu'il n'est pas pour venir avec le même dimoun, malheureusement. Kevin Tirovengadum, est-ce qu'il y a une proposition à faire? Nous devons premièrement, comprendre le contexte que le pays était. Le pays est dans une situation extrêmement difficile économiquement. Et me supposait le ministre des Finances, il a ce budget le 11 juin, nous devons comprendre la situation est très difficile dans tout le secteur économique. Okay? Oui. Nous connaissons très bien, par exemple, dans la Banque mondiale, ce rapport hier, qui est tiré hier, quand on va lire, il est très clair. Ou lire premier 10 pages, ou pas besoin de lire 180 pages, ou 170 pages, dans les premières 10 pages, ils disent
tout le problème qui nous est là. Nos exportations en déclin depuis avant Covid, nos importations peuvent continuer de monter malgré le fait que nous sommes dans une période de Covid. Nous avons une dévaluation de la roupie parce que nous connaissons qu'il nous peine suffisamment de forex qui peut rentrer dans le pays. Nous, la dette a augmenté, c'est-à-dire la dette du pays a augmenté significativement. Il dépasse la barre de 100%, si nous incluons la dette qui est garantie par l'État. Nous connaissons qu'il nous la dette au niveau de notre corporate dans Maurice assez haute. Nous avons aussi une problématique au niveau de la dette de ménage dans Maurice aussi, c'est-à-dire man household. Et ça, tout récemment, une statistique qui est sortie de Statistic Office qui dit que 75% de ménage il y a extrêmement de difficultés pour être capable de joindre ce débout à la fin du mois. Et après, nous connaissons un problème structurel, c'est qu'il y a une population vieillissante d'un côté, et de l'autre côté, nous ne pas réussir à créer l'emploi pour nos jeunes. 25% de nos jeunes pas capables de gagner un job, parce que depuis des années, nous pas restructuré nos systèmes d'éducation et nous pas guide nos jeunes pour aller vers un secteur d'avenir. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous héritons un pool de jeunes qui peinent un skill set pour un nouveau marché ou un nouveau secteur qui peut créer. Alors, tout ça pour dire que tout ça, une problématique-là, nous sommes francs avec nous. Et à partir de là, nous devons dire, ben voilà, quels sont les sacrifices qu'il nous devons faire pour nous capables de remettre l'économie l'oral. Et c'est quoi ça, un sacrifice-là, selon vous? Ben, premièrement, à la fin de la liste, nous les a dit ça dans l'émission PISAFA. Premièrement, nous arrêtons de gaspiller l'argent. Par exemple, quand on donne que mon autorité peut investir dans un bâtiment de 50 étages avec l'argent public, dans une l'ère de post-Covid, il faudrait, sorry, me dire où ça, mais il faudrait au fou pour faire un projet comme ça en 2021. Par exemple, nous comptons très bien dans National Audit Report qui est sorti 2 mois de cela, et chaque année, nous gagnons Audit Report, nous trouvons combien de casse qui est dépensé chaque année, qui peut zéter à travers la fenêtre ou à travers la porte, mais nous pas réussi de tacler ce problème-là. C'est-à-dire, nous peut gaspiller l'argent. Dans National Audit Report, il a aussi dit qu'il y a 30 milliards d'euros d'investissement qui ne fait pas l'État, qui ne génère aucun revenu. Est-ce qu'il continue de faire investissement quand tu peux prendre dette, quand tu peux hypothèque l'avenir de la prochaine génération, mais ça mène projet-là pas amène revenu, alors pas amène retour sur investissement. Alors tout ça nous a taclé, tout ça mène problème-là, et après aussi nous besoin restructurer certains piliers économiques. Moi entièrement d'accord, par exemple, si nous prenons le tourisme, nous besoin venir une fois pour toutes avec un action plan, comment nous repositionnons, nous trouver qu'il y a les autres îles qui ne réussit à repositionner qui peut réussir à faire extrêmement bien malgré cette crise de Covid, et que nous, en ce moment, nous avons toujours penser quel plan d'action nous peut mettre en place, comment les autres peuvent finir démarrer. Après, nous avons aussi, nous terminons ça peut-être pour maintenant, on connaît pendant 10 ans une cause, l'économie bleue, l'économie circulaire, silver économie, quand nous partir à un étranger qui nous prend la retraite ailleurs pour venir rester Maurice, mais quand on va le guetter, en termes de nos PIB, nos PIB, pourcentage de PIB de ce nouveau secteur-là, il est pratiquement zéro. C'est-à-dire nous avons un problème d'exécution pour amener la richesse. Et aujourd'hui, c'est pas l'aspect monétaire ou fiscal, c'est-à-dire c'est pas mon économiste qui peut amener la solution. Aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir une vision cohérente pour l'île Maurice. Comment on a envie de positionner ce pays-là dans 5 ans, dans 10 ans? Qui nous a envie d'être en termes de qui service nous a envie d'offrir au niveau international? Qui nous a envie au niveau de l'ouverture de par exemple, Maurice Poitiers à un étranger peut-être vient prendre retraite. Attire à diaspora, retourne dans Maurice, vient travailler dans Maurice, mais aussi vient prendre votre retraite, etc. Alors, c'est pourquoi nous avons une vision cohérente et à partir de là, nous sommes capables de dire, ben voilà, dans qui secteur un jeune bizarre le travail, dans qui secteur un jeune bizarre formé, et aussi dans qui secteur un jeune bizarre sorti et recyclé dans les autres secteurs. Aujourd'hui, monnaie terminons ça. Aujourd'hui, nous trouvons bien que la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale. Parce que la Chine, il y a une vision depuis 30 ans. Et pendant 30 ans, ils travaillent dans sa vision-là, ils mettent une stratégie, ils mettent un plan d'action. Et ils travaillent dire que c'est arrivé, Ils ne sont pas arrivés par miracle. Ils sont arrivés par le travail. Monsieur Thiro Megadon, je suis content de réagir, répondre à quelque chose qui vous dit là. Donc, il est clair par rapport à ce que Monsieur Obiloc dit, par rapport à ce qu'il ou dit. Donc, il y a un rethink, un changement de philosophie, un changement d'approche qui bizarre. Mais c'est moi, je suis content des mondes parce qu'il y a un problème immédiat. Dimoun, Zodi, dans Maurice, surtout dans certains secteurs, éprouve une difficulté réelle. Donc, comment nous pourrions dynamiser l'économie là? Comment nous pourrions réinventer un secteur?
quand, comment on peut dire, nous avons un problème formation, hein, nous avons un problème confiance dans ce système-là, parce qu'il nous trouvait un indice gouvernance aussi, je t'en baisse, mais comment nous résoudre ce problème formation, ce problème gouvernance, pour créer ce climat de confiance que la Banque mondiale dit il y a un plus dialogue entre gouvernement et secteur privé. Donc, comment nous pouvons mener sa confiance-là pour qu'il y ait un investissement privé, parce qu'il y a un problème qui posé dans tout le budget successif qui nous tendait dans les dernières années, qui mène à un investissement dans un nouveau secteur, qui mène à ce développement-là. Par si mon capable de dire, c'est-à-dire que on connaît aux questions totalement logiques, hein. Et c'est que aujourd'hui, nous pas besoin de faire rethink. C'est que pendant une période de 10 ans, si on retourne en arrière, on get, par exemple, une émission ou un débat qu'il fait chaque année avant le budget. Okay? Chaque année, depuis 10 ans, nous continuons de dire, par exemple, pas de l'air pour faire réforme, mais nous avons taclé les issues qui sont importants aujourd'hui. À force de dire ça, 10 ans après, c'est-à-dire en 2021, nous pas faire aucune réforme. Et aujourd'hui, mon père étonne, parce qu'il y a aussi un journal, hein, dans certains du secteur privé, certains du gouvernement, qui peut dire, bien sûr, nous dans une crise très difficile, très compliquée, et qui Maurice a un peu souffert, mais là, en même temps, on peut dire, qui m'a dit, on peut dire, nous ne sommes pas capables de faire réforme cette année-là, parce qu'il nous a taclé les choses importantes aujourd'hui. Mais on connaît, mais c'est qui peut arriver. Ou peut arriver 2031, encore une coup, nous ne pas faire aucune réforme. Alors aujourd'hui, nous sommes capables de dire, la réalité vis-à-vis de la population. Parce que la population besoin comprend toute l'économie était et difficultés qui nous est dans. C'est que si on a une mauvaise nouvelle pour mon camarade mauricien, c'est que les années vont être très dures. C'est une réalité, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Est-ce qu'ils ont envie de patauger dans un genre de médiocrité économiquement, ou soit on a envie de tacler un problème à source? Alors, je préfère peut-être une stratégie pour tacler un problème à source, et en même temps, sauter dans les choses, c'est-à-dire avec ma économique pileuse qui nous est là aujourd'hui, mais aussi lance investissement dans un nouveau secteur qui est bien bizarre. Moi, nous connaissons la santé, l'éducation, technologie et aussi tout les autres affaires qui nous causent économie bleue, économie circulaire, etc. Et après, nous besoin aussi amène l'expérience aujourd'hui qui fait une pathologie depuis des années. Parce que ni ce gouvernement et malheureusement ni mon ministre peut-être avant, pas promouvoir la compétence. Aujourd'hui, c'est le capital humain qui peut faire changement. Quand on guette mondialement, par exemple, qui fait Elon Musk, il peut réussir, millionnaire, milliardaire, etc. Parce qu'il y promouvoir le capital humain. Si on met un bon dimoun dans une institution, si on met un bon dimoun comme advisor, si on met un bon dimoun autour d'un ministre, etc., on peut gagner un vrai bon conseil. Et ça m'a dit, on n'a pas le dire où, elle fait un bâtiment 50 étages qui pas make sense. Alors, à Chocobula, quand on écoute Kevin Terouvengadom, là, il peut axer le fait qu'il nous finit dans plusieurs gouvernements successifs qui finissent dans un manque de vision. Ou portage à ce point de vue-là? Je parle dans l'extrême qui plusieurs gouvernements un manque de vision. Mais c'est ça qui me pousse d'accord, c'est qu'il y a une certaine incohérence. Il y a une certaine passivité. À un certain moment, nous sommes très clairs. Nous pouvons dire, à un certain moment, nous pouvons dire, nous comme Rambo, nous pouvons galoper, peut faire aller. Nous n'est plus dans ce même enthousiasme là. C'est ça qui manque là. Et ça, il arrive au fur et à mesure, il arrive certaines, ce qu'on appelle complacency satisficers qui nous développent. Nous pensons nous meilleurs dans l'Afrique, nous gonflons nous-mêmes qui plient bon partout. Mais ça y de nous une overconfidence. Ça qui nous amène maintenant terre à terre. Nous pas plus meilleurs. Maintenant, avant qu'il nous continue, peut-être pour faire une petite rectification tout à l'heure, quand Kevin peut dire moi cite 3 pays, l'Amérique, bon, c'est pas juste 3 pays. Bon, on va pas les faire un liste. Nous avons un pays, on peut dire qui peut faire très bien, qui adapte les autres villes. Islande avec 300 000 habitants. Qui, là, encore peut faire Irlande, qui, à un certain moment, même entre 2000 par là, j'ai pensé qu'il y a encore un pays de développement, en voie de développement. Nous avons Danemark, qui aujourd'hui, il vient 100% l'énergie renouvelable, et il exporte cette technologie, et nous-mêmes, nous achetons
beaucoup de technologie avec Danemark, et ça, nous pouvons approfondir, malgré le scandale qui est là, naturellement, pas un scandale. Alors, ça va un pays qui veut dire, nous besoin. Mais c'est moi, quand je ne suis pas trop d'accord avec Thierry Van Gadem, c'est que nous ne pouvons pas faire tout en même temps. Nous avons des ressources, et nous avons des contraintes, et nous avons contraintes les temps, et nous avons des gens qui ne peuvent pas se miser, nous pouvons besoin adresser ce problème qui se peut venir là. Comme on dit tout à l'heure, peut-être nous besoin faire un misery index pour connaître vraiment qui quand c'est du monde, qui quand c'est du monde peut souffrir à travers un prix grimpant, qui quand c'est du monde qui peine à travail, un employment, et nous connaissons qui chômage là, les 9,2%. Oui. Mais seulement, ça c'est 9,2 officiellement. Il y a beaucoup de monde qui sont plus ou moins dépressés, ce n'est plus à le rapport dans le bureau. Alors, nous ne connaissons pas, il y a des gens qui travaillent avant, mais jamais ils peuvent rapporter. Ils disent qu'ils ne sont pas capables de travailler. Alors, il est beaucoup plus élevé. Et si ça va nous sommes capables de mettre pour travailler immédiatement, ben, nous pouvons gagner une croissance avec ça. Maintenant, quand nous pouvons dire... Mais depuis des années, nous avons des difficultés pour créer l'emploi. Oui, mais nous pouvons nous là, un petit peu qui nous sommes capables de créer. Nous avons divisé ça à deux parties. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous créons des jobs à travers, parce que nous job temporaire. Et il n'est pas pour bon à la longue qui peut arriver. Nous pouvons appauvrir à la longue. Ça veut dire tout de suite, nous avons un anti-palliatif, anti-immédiat, comme ça que nous appelle firefighting strategy. Laisse-nous réduire ce nombre d'emplois là de 9,2, amène un niveau de chômage plus manageable que n'est pas pour augmenter l'inflation. Comprends ça? Comment on peut suggérer faire ça, M. Bilac? Donc, est-ce que c'est pas créer l'emploi, ça ne veut dire qu'il besoin redynamiser l'économie, nous besoin créer. Comme ça qui ne pas totalement, on comprend. Nous pouvons faire une synchronisation entre le supply side economics de Milton Friedman et le Keynesian economics de Robert Solow et de Keynes. Maintenant, qui m'a nous faire ça? C'est nous guetter un petit peu qui manière nous capable de créer job. Quand il peut dire 50 étages. Il paraît que d'un point de vue quand vous guettez, vous pouvez faire une construction, mais 50 étages, ben, il peut gaspiller l'argent public. De l'autre côté, vous guettez, mais c'est une injection dans l'économie. Parce qu'il arrive nos investissements. Nos investissements, ils baissent à 17,8. Et le gouvernement, il finit de mettre dans sa 17,8 là, encore 4,4. Il n'est pas suffisant. Nous besoin pour nous créer une croissance de 6% sur la base de 2019, bon, à cause de 2020, parce que même si la Banque mondiale peut dire, ou l'IMF peut dire, nous peut gagner 5%. En termes réels, quand nous faisons en comparaison avec nos normal year, qui était 2019, nous encore dans une croissance négative de 1%. Oui. OK? Ça veut dire nous besoin augmenter ça. Maintenant, moi, je pense, si nous pouvons faire ça, même, rappelle bien Benjamin qui fait un peu économique, qui Keynes dit en 1930. C'est dig trenches in the morning, fill it in the afternoon. C'est-à-dire, fouille trou, paye sa banjimoun là, remplis dans l'après-midi, vous gagnez l'argent, vous l'acheter, ça pour éliminer un petit peu la misère, aplatir, créer l'économie et un ripple effect. Quand vous voyez un rose, vous connaissez comment vous y aller comme ça, pour avoir plusieurs round-up, alors à ce moment, il faut créer income pour Banjimoun. D'ailleurs, c'est un peu comme ça, moi, pensais qu'il m'a rebondi depuis la Grande Dépression. Oui, c'est ça. Et ce qui Joe Biden en partie peut faire en Amérique actuellement. Mais seulement là-bas, l'Amérique est plus ou moins une close economy. Nous, problème, c'est une petite économie insulaire et avec globalisation, nous extrêmement ouvertes. Et ça veut dire que si nous continuons à faire ça, nous lançons pour aller en déo. Ça veut dire, vous pensez que c'est une bonne idée, un bâtiment 50 étages avec World Trade Center? Nous avons un cours secteur construction. Secteur construction, c'est un Parce qu'il y a des gens qui bâtiment, il n'y a pas de profit. Bon. Nous revenons. Secteur construction, actuellement, les 4,9%. Quand les types peut-être 5 à 5,5%. C'est déjà une déficience là-bas.
Ou créer job, il y a beaucoup de gens, beaucoup de maçons, beaucoup de les autres qui sont. Ils peuvent venir, ils gagnent un job, ils rentrent là-dedans. Ou peut créer une richesse, ou peut créer un asset. Parce que beaucoup de gens ont une tendance. Mais quand on comment dire, veut ça bâtiment, c'est qui m'ont dit, enfin, c'est. Vous connaissez, il ne faut pas nous critiquer, comment dire, un gouvernement totalement, ça pas bon. Il n'y a pas, comment dire, ça enfants qui disent, was King Richard good, was King John bad. Pena non qui totally good, qui totally bad. Vous avez tout objectif, vous avez un coup qui quantité. Là, nous avons un problème immédiat. Vous avez besoin de trouver job. Et certains jobs, ça constructeur là, ça maçon là, ça peintre là, ça plombier, électricien, tout ça là, ou pas pour capable faire les autres travail. Faut dire ou trouver et dans ce secteur construction là, et il y a des gens qui sommeillent là-dedans, ou besoin absorber. Moi, je trouve de ce point de vue, il y a une affaire positive. Maintenant, au contraire, nous besoin créer les autres qui sont, les autres secteurs comme ça. Et il y en a beaucoup. Et là, moi, pour lier avec le restoration economics. Dans certains pays, le restoration economics, right, c'est il peut créer, il peut ajouter 1% de croissance. Nous, tous les temps, c'est le secteur pauvre. Nous pensons, mais ça, il pas, parce que nous avons vraiment une culture avancée, comme, disons, un pays européen, ou même un pays chinois, on a une culture millénaire. Nous devons préserver certaines choses, mais nous pensons que ça n'est pas important, ça. Nous sommes là pour préserver nous, la rivière. Ça même tout à l'heure, moi, quand tu me dis, mais toi, philosophie hindoue là-dedans. Nous sommes là pour préserver nos montagnes. Nous sommes là pour préserver nos statues. Nous sommes touristes, nous pouvons dire inclusive de l'autre côté. Mais ça, Covid donne nous une pour créer, nous pas un grand pays, nous ne pouvons pas créer un grand jardin, grand parcs. Mais là, une occasion où on créer un parc. Premier soit, Inda et Mauritius sont associés avec touristes. À la bande les autres. À la jardin comment faire en France, au Canada. Moi, j'ai eu l'occasion, pendant sa Covid là même, à faire un petit peu de recherche, à visiter un jardin. Mais c'est une petite merveille. Ou aller partout. Quand touristes là viennent, il n'y a pas besoin de touristes, comme on dit, la mer, et un hôtel, après, il y a beach. Il est bizarre à les autres places, et là, il y a un moment que nous avons créé. Il y a une jolie place à Maurice. Et nous devons faire ça, nous faire un petit peu. Ouais, mais nous devons faire avec beaucoup plus de perfection. C'est ça que vous pensez à Bandimoun-là, à tout niveau. Soit architecte, soit ingénieur, soit manual workers, soit financiers, soit investors, tout ça là rentrer à le créer. Là, une occasion pour nous créer, et ça pour renforcer nos touristes. Quand quelqu'un vient, pour nous pas pour faire touristes, vous connaissez nous maintenance pamplemousse, qui est un jardin de qualité quand vous guettez bien. Nous pas garder ça niveau-là, quand vous comparez à un jardin dans les autres plats. Dis-moi bizarre, nous pensons aussi internal tourism. Ces enfants-là, ils besoin la jolie. Nous pouvons faire la case en hauteur. Ça, la famille n'a pas qu'à rester une cloison fermée. Il crée un problème psychologique, un problème social. Il a besoin de sortir à le promener. L'école, il ne faut pas les cantonner, comme on dit, CPE ou PAC ou PESAC ou quoi que ce soit. Ne gagne l'examen après le best school. Non. Et il y a un projet related tourisme. Et il y a des gens qui ont besoin de visiter, connaissent notre histoire, connaissent notre géographie, connaissent notre environnement, et ils passent un moment, ils payent, ils achètent des produits pour créer un cluster of industries. Alors, comme ça, ils peuvent venir. Ouais. Vous venez avec l'idée encore de l'autre côté. La fois dernière, moi, tu mentionnes ça. Nous payons l'armée, nous. Les autres pays, ils compulsory créer l'armée. Moi, mon problème, il y a un problème ponctuel. Mon besoin diminuer la misère. Ça va des gens qui payent notre travail là. Ça va des gens qui peuvent pleurer tous les jours, entendez le Radio Plus, le Top FM, l'autre radio. Ils n'ont pas qu'à payer la case, ils n'ont pas qu'à payer parce qu'ils ont payé à manger, il y a une famille split à cause d'une fermée, il y a les autres tensions. Mais nous disons, si nous prenons par exemple, c'est pas 2000, bon, nous avons quantifié, là, on peut dire un chiffre comme ça, et nous ne prenons pas 2000 ou 3000 dimoun, nous diminuons. Techniquement, nous sommes aux environs 560 000 de workforce. C'est comme ça, 560 000. Si on a 10% qui est unemployed, il fait 56 000 timouns. Bon, là, je peux dire 65 000 timouns qui est vraiment unemployed. Ou diminuer ça un petit peu, même on arrive le 30 000. Mais on n'a pas besoin de faire 30 000, tout là, ça projet là. Ou si vous avez 3 000 là-dedans, temporaire d'une période transitoire d'une année,
faudrait pas les respecter maintenant. Pareil, comment il fait, nous fait une fête industrie, nous donne incitation. Mais ça, 3000 personnes qui pour créer là, à tout niveau, hein, nous pas prendre juste, comment dire, c'est pas manual workers, nous faire de telle façon, on un bon ratio sur médecins, sur professeurs, sur jardiniers, sur maçons, tout le monde qui peut à travail, ou faire autres à train. Mais quand on peut faire autres train, besoin d'un bon syllabus, et les autres, si vous besoin contribuer quand on peut travailler. Je vais pour aller, comment dire, we are dishing out money pour Banda. Là, ça pour créer qu'il faut avec ripple effect et un multiplier effect qui arrive. Parce qu'ils ont aussi acheté des produits. Pareil comme on dit, dig trenchers, feel it. Ça va dire qu'on a payé l'argent pour dépenser, ça crée income for others. Ça veut dire en fait qu'on peut créer 3000 jobs, ou peut créer en réalité 4000 jobs. Là où peut venir, ça c'est une immediate firefighting strategy. Pour en avoir les autres qui sont, mais il y a place qui est surplus. Il y a surplus parce qu'il peut créer plus beaucoup de problèmes qu'il peut résoudre. Oui. Nous pouvons mettre ça qu'on appelle, comment dire, résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire square pegs putting square pegs in round holes. Et là, moi, trouvé mon site, par exemple, la police. Moi, je pense que la police est beaucoup plus efficace si tu as moins de policiers, donne autres équipements, forme autres mieux et donne autres un salaire plus élevé. Mais il y a augmente semence? Non, il n'est pas pour augmenter. Si nous gagnons bien nous l'économie, potentiel nous l'économie, si vous faites un bon planning, nous pas pour manquer chômage nous. Chômage là, c'est une créer, ce qu'on appelle en economics, contrive artificial. Mais vous rejoignez un petit peu Kevin Terrouvangadon. Oui. Ça veut dire un manque de vision l'économie. Peut-être. Moi pas pour blâmer personne moi. Il arrive un système qui chacun peut aller péter un cercle fichier, mais si mais enfin, nous pouvons besoin release people from quand il y en a trop beaucoup pour qu'à produire autre. Kevin le business là, l'Indien quelques jours. Bien sûr, nous pouvons arriver le ministre de plan. Après là, pour tout de suite, nous pourrons l'écoute synthèse de l'information avec Anouk Douka. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
On écoute synthèse de l'information. Anouk Doukia, bonsoir. Bonsoir Terence, madame, monsieur, bonsoir. Fin enregistré 3 cas COVID-19 au niveau local grâce à Contact Tracing. Ça m'a dit là, qui déjà en quarantaine et que j'ai été testé à Zedzou 0. C'est ben habitant Pointe-Sable, Saint-Pierre et Albion. Laboratoire ministère de la Santé fin confirme 756 tests PCR à 17h aujourd'hui après-midi. À noter qui nomme cas actifs au niveau local li 106 et qu'il y a 591 patients qui considérés comme guéris qui ne capable rendre code. Par ailleurs, il y a 3 policiers qui affectés à là-dessous Rosil qui ne placés en quarantaine après qu'ils étaient en contact avec un patient positif à COVID-19 dans la région l'Ouest. Le bureau fin désinfecté alors qu'il ban les autres officiers là fin appelé pour auto-isoler une semaine. Parallèlement, il y a dépistage dans Vallée-Piteux aujourd'hui après qu'il enregistré cas. Aussi dans l'actualité, 73,91% c'est une réussite pour l'examen PESAC pour QV 2020. C'est une légère hausse comparée à 2019. Écolier fin mieux travail en français avec un pourcentage 83,17, suivi de l'anglais 80,76%. Par contre, légère baisse fin notée dans mathématiques et histoire-géographie. 3 l'école ZEP fin distinguée, c'est Résidence Validji Government School, Jean-Éon Orsier et que Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus Orsier dans Rodrigue. Et soulagement et satisfaction des bonnes élèves et parents grand matin devant un établissement scolaire. En revanche, sentiment mitigé concernant l'attribution des bannes collèges. Reportage Christine Anélan. Après résultat, Mahesh, un père de famille préoccupé par l'école qui finit allouée à ce garçon. Je suis content qu'il y ait un bon collège qui a des affaires sportives, comme un loisir, il est bien intégré dans ce collège, il s'en suit bien mieux. Et là, je fais un démarche, je ne sais pas Saint-Esprit, ce n'est pas un autre collège, ce n'est pas Eden. Pour y avancer plus, pour y aimer. Là, je commence à faire un démarche, vous un peu partout, plusieurs collèges, vous faire une application. Ce Tifi finit un bon résultat, seulement Motiano pas d'accord avec le collège qui finit choisir pour lui. D'après ce niveau, c'est besoin un peu meilleur collège. Mais seulement, pour le moment, nous sommes capables de faire une démarche. Et après ça, démarche que nous connaissons, qui est capable, qui peut arriver, soit pour gagner un meilleur collège ou pour besoin la même collège que nous gagnons. Un couple de 4 bonnes qui finit venir récupérer résultat sur petit cousin, finit gagner une jolie surprise. Pas d'expectation de ça de lui, vu que son maman bien petit qui t'y allait, moi, mon grand-mère, ça les petits nous aide lui pour aujourd'hui nous passer. Nous n'avons pas depuis si passer Saint-Péter, depuis qu'on se fumer vite. Devant l'école Émienne Rochecoute, résultat pas un tracas pour Vikash, moment plus dur fin passé. Moi, tu peux composer, tu peux gagner stress. Je veux dire, à soir, les causer leur sommeil, tu peux gagner tracas si vous gagnez un bon collège. Et bon Dieu béni, il nous reste un bon collège. Je suis bien content. Ce monsieur donne beaucoup de peine pour lui. Ban sentiment partagé pour ban parents, l'allocation ban collège pour les enfants. Dans l'ensemble, la plupart disent qu'ils sont satisfaits au résultat. Aster se peut concentrer l'exercice d'admission pour grade 7. Bureau DPP fin mettait fin à private prosecution contre Yogida Sorminaden, ce représentant maître Azam Niroy, fin le discontinuance of proceedings grammatin dans la cour pour lui. À ce sorti depuis tribunal, Yogida Sorminaden fin réagir face à sa développement là, ancien ministre commerce, fin cause de harcèlement et oppression de la part de certains avocats. Yogida Sorminaden au micro Alkiz Ramzin. Vous pouvez tout caisse peut tomber, mais nous les autres. Nous les autres, nous avons fait un trial and error comme mon avocat, vous pouvez bien dire que mon camarade, notre collègue avocat Mamad Bokas. Et effectivement, c'est un avocat qui peut tout touquer. C'est ça que je peux faire. Tout touquer, c'est pour une case contre moi, c'est pour harcèlement, c'est pour harassment. Mais nous les autres, à ça, et un bon Dieu comme une fois, vous pourrez remercier mes avocats encore une fois, Maître Boulboul et Maître Mamad Bokas pour le travail que je peux faire. Je finis tout le temps là pour soutenir moi. Et aussi tout mon collègue. Et qui finit soutenir moi, tout le monde, 2-3 camarades qui restaient, qui nous soutenaient moi tout le temps, et nous croient dans la justice, et comme on me dit tout le temps, je dis, je peux causer, je ne peux pas causer avant, parce qu'il y a un respect pour mon institution. Je suis une caisse devant la cour, je dis, qu'est-ce que je suis capable de causer. Quand caisse devant la cour, je ne peux pas causer. De ce côté, maître Sanjeev Tilakdari, avocat Simla Kisnen, finit qui panko fini. Elle a expliqué qu'il y a une 3e private prosecution pour le contre ex-ministre commerce Sanjeev Tilakdari au micro Alkiz Ramzin.
pense, abus d'autorité là, est bien restrictive. Donc, DPP invite nous considérer si nous sommes capables de poursuivre les autres sections de la loi et ce qui d'ailleurs nous fait des affaires. C'est-à-dire, ça fait là, il constitue aussi une offense de forgery. Forgery by private individual dans income tax return et aussi dans ce lettre qu'il est envoyé à l'Assemblée nationale pour déclarer qu'il soi-disant nous clients Madame Kisnan sur constituency clause. Et d'ailleurs, nous finissons prépare une nouvelle information côté na décount forgery. Mais bientôt nous allons d'ici demain pour finir sa nouvelle information là suite à la directive du DPP de ces affaires là. Stable manager l'écurie Sioudia Lamor Sioudia l'a fin interrogé par un enquêteur l'ICAC et que l'in autorisé pour aller dans l'enquête l'affaire Garoubi. Ben frère Garoubi soupçonné d'être mêlé à saisir la drogue du propriétaire Séval dans sa l'écurie là dans les passés. Amor Sioudia l'a fin expliqué qu'il a fourni un document à la commission anticorruption. Case agression et kidnapping allégué dans Vakwa les 16 mai dernier finit à 3 nouveaux arrestations des suspects habitant Souillac fin avoué cette participation dans ces affaires-là. Ça, Edouard tient la capacité de tenir MV Wakache, c'est ce qui représentant syndical employé les pauvres fin aujourd'hui devant la cour d'investigation. Selon Jean-Yves Chabrimoutou, remoqué MPA et na Nbola Pool 80 tonnes et que l'in prend ici à contre-pied version Portmaster, capitaine Barbeau. Il tient indiqué dans ce audition qui bantug MPA tient une pool de 30 à 70 tonnes. MCB Focus prévoit la baisse la croissance économique pousse à l'année là 4,8%, conséquence directe deuxième lockdown et que retard attendu dans réouverture frontière. MCB Focus peut prévoir toutefois une croissance accélérée pour l'année prochaine. DO Biélorussie G7 exige libération immédiate de l'opposant Roman Protasevich et puis finit une fusillade dans Californie, bilan 8 morts et que plusieurs blessés. Et puis un mot football avant nous terminer, Zinedine Zidane quitte ce poste entraîneur Real Madrid. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivre l'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Terence O'Neill et Prem Siupol. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Comment faire pour que l'économie amène plus de richesse à l'économie? Vous êtes déjà capable, comment s'appelle nous, le 208 49 99, 208 59 99. Merci Terence. Terence, donc justement, nous choisissons thème à l'émission aujourd'hui, comment pour créer la richesse, qui fait ce thème-là, eh bien, pour connaître dans l'immédiat là, qui a à faire
pour qui créer croissance, pour qui un secteur à l'économie développée, pour qu'il y ait un nouveau secteur qui émergeait. Moi, je suis content, pose la question à M. Kevin Tiro-Vengadum. Kevin, est-ce qu'il est capable de dire nous deux points de vue, là, immédiatement, qui gouvernement capable de faire pour créer la richesse, pour amener une croissance, et quel impact ça a à court et moyen terme en termes de création d'emplois dans l'économie aujourd'hui? D'accord. Pour retourner à ce qu'est la Banque mondiale, il dit ce rapport, parce que bon, c'est même affaire évident, la Banque mondiale, il dit que nous devons faire les deux en parallèle, c'est-à-dire nous devons support existing businesses, man existing economic pillars, et en même temps, nous devons faire réforme qui ne pas faire pendant 10 ans. C'est-à-dire nous n'est plus capable de postponer une réforme pour l'année prochaine ou l'année d'après, nous devons commencer à aller de l'avant avec sa réforme. Là. Maintenant, on a une réforme, pour les affaires qui le gouvernement est capable de faire et qui bien faire, c'est premièrement, nous avons un coup de gaspillage. C'est-à-dire que le gouvernement nous a dit, nous arrêtons de mettre l'argent dans des affaires qui ne sont pas productives. Numéro 1. Numéro 2, nous trouvons dans, c'est-à-dire dans le rapport d'audit, il y a beaucoup de recommandations qui nous proposaient, le gouvernement implémente cette proposition-là. Et puis, troisièmement, nous avons aussi relance un nouveau secteur de l'économie. Bon, je me donne un exemple, OK? Une cause, bon, c'est pas comme si nous passons le temps de cause à un bâtiment 50 étages. Donc, parce qu'il va investir dans un bâtiment de 50 étages, qui peut coûter nous des milliards d'euros. Ou pas penser l'immédiat, par exemple, de penser à Castan ou investir dans la santé, c'est-à-dire infrastructure à la santé qu'on nous connaît très bien aujourd'hui et demain, peut-être pendant Covid pour durer peut-être plus longtemps, peut-être pendant les autres endémies ou une pandémie. Et aussi le fait que quand nous pouvons créer un secteur de la santé qui marchait, nous pouvons aussi attirer un monde de l'étranger qui est capable d'une passe de retraite à Maurice aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables d'offrir à sa produit qui fait parce que un étranger dit je n'ai pas envie de passe retraite dans Maurice. Quand demain, quand on a un problème de pandémie, le système de la santé est très, 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 très faible. Alors, je préfère mettre l'argent dans la santé qu'à mettre l'argent, par exemple, dans un bâtiment. Je donne un deuxième exemple du concret. Okay? Depuis 1 an et demi, à peu près, il y a beaucoup de jeunes qui persistaient la case, qui payaient Wage Assistance Scheme et qui gouvernement puis attendent qui certains secteurs de l'économie pour reprendre. Bon, par exemple, le tourisme, bien sûr, éventuellement, nous trouver qui peut arriver ailleurs, il pourrait prendre, mais il n'est pas pour reprendre pareil comme en 2019. Ou pas penser peut-être pendant ces 15 mois-là, nous sommes capables de prendre l'argent, recycler, faire recycler dans un nouveau job. Et prendre, ou même un exemple, bon, si je ne me pas trompé, où tu travailles dans l'aviation, on recycler où, vous avez dit, ou pas attendre quand l'avion pourrait décoller, on recycler. Si vous avez par exemple dans le budget de Singapour, vous trouvez qu'un tiers du speech dans le budget, c'est autour du capital humain, c'est-à-dire comment je recycler Mandimoun dans un nouveau secteur, comment je upskill Mandimoun, comment je donne ma nouveau tools, etc., pour qu'il demain, vous êtes capable d'une opportunité. Et mon capable de dire où, c'est que, et c'est pourquoi je pense qu'il y a une déconnexion entre Mandimoun qui peut conseiller, peut-être man ministre ou qui peut travailler papier, etc., c'est que mondialement, il y a énormément de job opportunities. Mais c'est à nous qui besoin à guetter quand ça man job opportunities, quand nous besoin forme nous man jeunes, et comment nous réussissons gagner ça man job opportunities aujourd'hui en 2021, en mai 2021 aujourd'hui, et il y a à peu près 4 millions de job opportunities au niveau cybersécurité dans l'informatique. Mais au parti penser peut-être nous capables pendant 1 an nous traîner man jeunes et qui à partir de Maurice nous capables d'offrir ce service globalement. Alors, ce n'est pas l'opportunité qui manquait. Pour moi, c'est la vision, et une vision cohérente qui manquait pour le pays. Et deuxièmement, c'est l'exécution. Et mon envie d'être rajoute aussi, c'est que nous devons réaliser aussi, pendant qu'ils nous payent wait and see, nous menons les autres camarades en Afrique, je donne quelques exemples, pour montrer aux autres comment, dans sa crise Covid, les autres pays africains peuvent faire ce qu'ils nous ne peuvent pas faire. Le Ghana, la semaine dernière, il réussit à faire un deal avec l'Europe pour sortir depuis la liste noire. Et en même temps, le Ghana a été choisi par l'Europe unie pour être le pays qui peut produire un vaccin pour l'Afrique. Mais on ne peut pas penser ça à Maurice, par exemple. Le Rwanda, c'est le premier pays en Afrique subsaharienne qui commence à robotiser l'hôpital. L'Éthiopie, une fête ouverte la semaine dernière, 3e parc industriel au niveau de l'agriculture agro-processing. Le Kenya, il fait un gros investissement dans ce 2 ports, Mombasa et Lamu, qui est positionné comme un hub au niveau portuaire. On ne peut pas trouver que nous ratent nos opportunités
Et que nous, à Maurice, c'est une mesure forte qui nous gagnait cette année-là, c'est l'ouverture d'un magasin qui s'appelle Decathlon dans Maurice. Alors, c'est pourquoi je dis, c'est que nous devons réaliser, en fait, que nous sommes en déconnexion avec ce nouveau monde-là. Et ce nouveau monde-là peut opérer, et mon compétiteur peut prendre l'avantage. Et c'est pourquoi, pour moi, mon rêve, ça, c'est que manque une vision, manque un action plan, parce que nous ne pouvons pas promouvoir la compétence pour guider le gouvernement, guider les ministres et entoure aux autres avec un bon dimoun qui pouvaient nous dire voilà quoi faire. Monsieur Thierry Vengadom, Kevin, donc, non, t'allais là, si moi, tu t'en mot, mon grand monsieur Obilac, tu dis ali, l'incause nous tombe dans une complaisance. Est-ce que vous pensez, Maurice, il tombe dans une complaisance? Et il y a un chiffre là, qui me trouve la Banque mondiale aussi, mentionne ça, qui productivité dans Maurice, il stagne. Est-ce que ça veut dire que Mauricien a coup d'idées, Mauricien manque l'imagination, ne pas réussir à connecter avec sa main de l'opportunité là? Qui vous pensez le problème était? Le problème, c'est que depuis 10 ans, monsieur, si on prend un rapport depuis 10 ans de cela, on peut trouver chaque année, c'est que chaque année, si on prend un rapport qui fait par la FMI ou la Banque mondiale ou même la MCB, etc., et si on prend par exemple un document qui est présenté dans le budget chaque année, on peut trouver qu'il y a le même problème peut répéter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tacler ce problème-là. Alors c'est pourquoi, pour moi, il est clair aujourd'hui, si Mandimoun a envie de comprendre, je dis c'est n'a pas lire sa 15 premières pages de la Banque mondiale, ce rapport qu'il émet hier, dans sa 15 pages, il dit qui vise à faire. Et si nous ne pas faire ça, malheureusement, nous pourrions qu'il et c'est éventuellement ce qui est arrivé. Il y a un pays qui fait bien pendant une certaine cycle et puis se reculer parce qu'ils ne sont pas capables d'innover, ils ne sont pas capables avec de nouvelles idées. Ouais, donc, une affaire intéressant qui la Banque mondiale peut nous faire un certain nombre de choses. On dit qu'il nous peut réquiler, nous connaissons un problème de compétitivité dans Maurice par rapport à ban produits. Nous connaissons un secteur financier lié en crise. Zodi et non ban compagnie mauricienne même qui peut être dans direction Rwanda, peut être dans direction l'Afrique du Sud pour relocate zot ban international businesses. Et donc, ça problème de compétitivité là, qui bien fait pour adresser ça? Kevin. Mon rêve, vous connaissez, il y a une solution qui est bizarre. C'est-à-dire, nous devons promouvoir le capital humain. Qui fait à Singapour, il y a un géant aujourd'hui. Parce que 40 ans de cela, ils trouvaient c'est celle ressource qui est non, c'est l'humain. Si on met un bon dimoun, irrespectif que ce soit des Mauriciens, la diaspora ou un étranger, qui viennent de nous un bon conseil, qui disent voilà qui direction le monde d'y aller. Voilà qui vous besoin faire pour ne pas rester dans la l'histoire. Voilà qui vous besoin faire pour attirer un étranger à investir dans Maurice. Voilà qui vous besoin faire pour attirer, par exemple, investissement dans le port, dans un nouveau secteur qui nous fait causer, etc. C'est comme ça qu'ils sont capables de développer. Pour moi, c'est que nous pas promouvoir le capital humain. Alors, ce qui est arrivé, c'est que chaque année, ce qui est malheureux, c'est frustrant, c'est que chaque année, depuis 10 ans, nous tourner en rond. Me donner un exemple très simple, pour montrer qu'il nous peine une vision économique. Vous connaissez, depuis 2010, nous gagnons pendant 10 ans 6 ministres de Finances. Right? Est-ce que vous pensez qu'on est capable d'avoir une vision économique, une stabilité macroéconomique et microéconomique, quand on a 6 ministres qui viennent ministre Finances pendant 10 ans, c'est-à-dire ça fait à peu près 10 ans, à peu près 1 an et demi. Et comment dire, une équipe de football, ça 5 minutes ou 100 joueurs. Ou quoi, on est capable cohérent dans nos tactiques. Alors, nous sommes sérieux avec nous, et nous sommes sérieux. Et mon revenu, ça, le rapport de la Banque mondiale, qui vient dire clair et net qui nous besoin faire. Alors, il n'est pas comme si rocket science, nous besoin promouvoir le capital humain, nous besoin promouvoir la compétence, nous besoin assurer qu'il y a une institution, qui nous a un bon dimoun qui peut diriger cette institution-là. Et là, je donner un exemple, faire 2 mois ou 3 mois, une institution comme la FIU, qui est hyper important pour le secteur du service financier, comme on nous connaît très bien nous la liste grise noire, et qui, sa institution a peine à CEO depuis 2 mois. Alors, nous sommes sérieux avec nous-mêmes et mettre un bon dimoun dans cette institution-là, mettre un bon dimoun qui conseille le gouvernement, irrespectif de political colors ou apolitique. C'est ça qui est bizarre. Après, aussi, nous devons assurer qu'il y a une vision cohérente pour Maurice aujourd'hui. Il y a un peu, comment dire, nous, un peu balfané, un peu, comment dire, nous colmata, c'est-à-dire nous col fit quand nous avons fit dans la roue. Mais quand en fait, nous avons sens la roue. Mais nous, l'Economic Development Board, c'est pas ça le problème-là qu'il est supposé adresser?
Terence, moi déjà dit ça là au plateau plusieurs fois. Pour moi, c'est que EDB has been a failure, malheureusement, depuis la création de EDB, encore depuis 2015. Si vous regardez par exemple le budget qu'il donne EDB depuis 2015 et on regarde l'investissement étranger qui rentre dans le pays, vous pouvez trouver que depuis 2014 à peu près, ou 2013 à peu près, foreign direct investment est plus ou moins stable aux alentours de 400 millions de dollars, 500 millions de dollars. Okay? Quand on trouve en même temps que les autres pays comme Rwanda peuvent faire 3 à 4 fois plus en termes de foreign direct investment, arrive un point où on dit, sa structure-là ne peut pas marcher. Qui fait les papiers marcher? Est-ce qu'il y a un board qui est compétent au niveau EDB? Est-ce qu'il y a un management compétent au niveau conseil d'administration? Est-ce que le management est compétent? Est-ce que le management est peut-être dépassé? Est-ce qu'aujourd'hui, EDB, il fait un peu de tout, parce qu'il y a un peu, comme on dit, une pomme d'amour dans toute la sauce? Vous connaissez, il est plus spécialisé comme avant. Alors, mais tout ça là, nous besoin de tout ça là en même temps. Monsieur Bilac, moi pensais nous ayons tigit les temps parce qu'il nous envie de prendre aussi question ban auditeur. Rapidement, est-ce qu'il est capable de dire nous ou selon ou appréciation des choses, qui ban secteur vous pensez qu'il a développé là dans l'immédiat pour qu'il mourise justement car redynamiser l'économie? Et effectivement, comme on vient, moi je pense que nous poser le main theme, c'est qu'il pour créer richesse. Et moi, je peux penser plus pour amener le débat sur le short and long term. Et à long terme, mais on dit moi, immédiat, qui peut faire. Alors, nous digressons un petit peu, nous cause qui met nous à créer emploi, qui met un palliatif pour aider ce bandit-là parce que je ne peux pas se misère. Mais effectivement, il n'est pas si difficile pour trouver une solution. Nous avons une volonté. Nous avons tout. Nous avons un petit peu ça va un secteur qui nous est là. Dans un secteur qui nous est là, il y a seulement 2 secteurs qui ont croissance positive. Right? This, le financial services sector, il y a une croissance 1%. Avec l'autre secteur qui est là, c'est ICT. 4,9% d'un moment seul. Maintenant, qui n'arrive nous? Nous, problème, c'est que nous pas fini la résilience. Qui nous besoin faire quand nous payons la résilience? Nous pas qu'à gagner un coup 15% ou 14,9% de croissance à cause d'un événement, Covid, quand tout le monde entier gagne une moyenne de 6%. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui pas tourneront dans nos structures de l'économie. Et ça qui nous besoin adresser. Qui maintenant, conceptuellement, nous besoin augmenter nos compétitivités. Moi, totalement d'accord avec ça. Nous besoin augmente nos digitalisation, c'est-à-dire numérique, et là, la santé. Par exemple, nous sommes capables d'introduire à cause de ça qu'ils m'ont dit tout à l'heure, sur le terme, mettre ça dans le médecin là, faire autres commence à pratique, quand je peux faire analyse, faire diagnostic, si pas dans enfants à l'école, créer un dossier, mettre ça au computer, finir faire un dossier, commence sa digitalisation pour ça les enfants depuis bonheur. L'autre petite chose qui est un succès pour nous, c'est nos politiques de diversification. Quand nous encore bon, nous diversifier, ça veut dire nous avons tout nouveau créneau. Moi, pour venir là, nouveau créneau là, intimement, pour dire comment nous sommes capables de créer une richesse en permanence et qui peut augmenter tous les temps. Et deuxièmement, nous besoin consolider. Là, nous ICT, il est encore bon. Nous construction encore malgré qu'il y a une petite décroissance un petit peu. Mais seulement ICT très bon et nous besoin consolider. Nous besoin consolider et il y a un linkage avec l'économie océanique. Comprenez? Nous besoin développer des secteurs très promoteurs qui nous pas connaître, nous peut comment dire, nous peut group pour servir en termes de walrus, nous peut group in the dark. C'est développe nous l'énergie un côté et l'océan économique et puis consolide ban secteur existant qui est très prometteur, qu'il s'agit de transport, qu'il s'agit de ICT, qu'il s'agit de financial services, qu'il s'agit de l'éducation ou de la santé. Maintenant, moi, je viens un petit peu, qui me peut dire, avec l'océan, nos ressources, nous pas besoin de faire pareil comme les autres, si je paye des ressources, pas venir. Nous avons des ressources. Nous, le 11e pays qui n'a plus beaucoup la mer. Nous, la mer, un bon parti, encore très bon. Un bon parti peut gagner un problème de
pollution, bleaching of corals, c'est pas erosion, et certains poissons peuvent diminuer, mais si nous servons ça. Maintenant, il y a plusieurs méthodes qui mènent nous capables. Nous tenons ça souvent, M. Bilac, hein, Blue Economy, la mer. Alors, moi, je dis exactement Est-ce que nous pouvons réussir à optimiser la ressource là aujourd'hui? Mais nous pouvons parce que le problème, nous avons un leadership dans l'économie océanique. Et mon travail comme senior advisor d'un ministère, mais parfois, moi, je suis surpris, le ministère, il montre-moi, parce que tu connais qui appelle l'économie océanique, c'est ça qui est bizarre. Mais ça, c'est un parti infime poisson. D'ailleurs, nous produisons moins de poissons que Seychelles en termes d'exportation de thon. Nous pas un grand leader là. Nous pouvons nous besoin qui nous capable de faire avec l'énergie. Moi, j'ai un petit peu qui nous a aidé là-dedans. Nous capable d'aider. Première chose qui moi vous dire, et il y a multiples objectifs. C'est produire l'énergie. Tout à l'heure, mon Dieu, laisse-nous diminuer, élimine ça fossil fuel là. Quand nous éliminons ça mais graduellement. Pour mettre un plan, faire une phase 1, 2, 3, nous commençons à aller. Donne-nous les temps pour adapter. Donne-nous advance notice. Et à travers ça, nous capables de penser à quelle qualité de projet nous pouvons faire. Quand nous pouvons get un chiffre, je pense à un chiffre qui est là, au Danemark, technologie. Avant 2 ans de cela, quand je commence à penser là, il paraît très très cher. Aujourd'hui, quand vous get Bloomberg, sur net, right, sur Outlook, Financial Outlook, vous get ça qui Danemark, il fait qui meilleur coût une baissé. Vous get ça qui Siemens, ça une technologie qui peut amener là. Nous capables d'amener ça à Maurice là. Nous avons une volonté. C'est-à-dire produire l'énergie verte, aujourd'hui, pas coûter produire ce qu'on appelle offshore wind farm. Faire li et Mopediao et n'a ban l'étude qui finit faire à Maurice, pas ban mauricien, ban scientiste mauricien, qui ont de nous qui quantité speed of the wind était. Quand gagne ça ban divan là, est-ce qu'ils sont capables de tourner une turbine? Qui efficiency pour ena dans sa ban turbine là? Ils ont écrire ça ban papier académique, personne ne peut prendre autre compte. OK? Ça ban ressources humaines là peut dormir. Mais il y a un IPP, c'est pas en colère là. IPP exactement, nous quand nous approchons de façon humaine. Dire ça ban IPP là, convaincre in l'air pour arrêter charbon terre parce que nous température une augmentée. Mon dire la fois dernière qui nous température une saute en 1950 à 2012. Non, c'est quand IPP sont colère, ils pour remettre du monde au chômage. Mais qui nous fait à nous un gouvernement? Qui fait à nous un gouvernement? Le gouvernement a besoin de montrer ce firm hand. Là, donne-nous l'occasion, moi, je peux marginalize them ou soit donne-nous l'occasion de faire un shift, donne-nous un l'étang. Tout shift. D'ailleurs, IPP, ce contrat est fini là. Ça, c'est une occasion encore. Avec Covid, c'est une occasion en or. Mais le problème, il ne faudrait pas trop beaucoup d'institutions avec CB. Les CB faire sa distribution, créer une autre institution. Pour gérer ça, quand il y en a trop beaucoup. Il pareil, quand il y en a trop beaucoup, ils n'ont pas fait penser à ces affaires-là. D'ailleurs, ils n'ont pas intéressé pour partager knowledge. Ils n'ont pas venu get un coup statistique. Nous, en 2012, nous typons énergie renouvelable, beaucoup sur proportion qui nous est actuellement. Mais qui progresse une fois. Et nous avons un engagement envers le monde qui nous dit un 6 mois de contrat environnement avec Paris, le Paris Agreement. Alors, si nous produisons ça, nous produisons électricité, quand nous guettons, qui façon nous capables de stocker ça? Il y a un problème en 2018. Ben, nous n'est pas capable. Aujourd'hui, tout pays, il finit de développer un grand pays, mais un petit pays aussi, comme l'Islande, comme l'Irlande, vous êtes capable d'un battery storage system. Et quand vous avez ça stocks là, vous avez un coup qui fait Elon Musk sur l'auto, il fait un nouveau plante, il peut le faire en Allemagne, et sa plante là, ça l'auto qui peut venir là, pour une artificial intelligence, pas pour même une software, et il peut rouler avec fuel cell energy. Oui. Okay? Alors, ça va pour créer job. Si nous créons ça entre, disons dans le sud, que tout statistique dit nous sommes capables de faire ça, nous gagnons l'énergie, nous sommes capables de stocker. Quand nous stockons, nous sommes capables de faire vivre l'hydrogène.
Et nous avons nos exportations. Ça, hydrogène, là, il n'y a pas une belle technologie à ce temps. Avant, il était volatile, tout ça là, il finit résoudre à ce temps-là. Et quand vous avez chiffre, une curve, une courbe qui peut monter, et ce courbe, ce cost peut descendre, nous compétitifs à ce temps-là. Nous avons un gouvernement besoin venir avec un plan et un announcement pour le monde. Investisseurs pour venir. Servir nous financial services sector. Lance ban green bond, pour ban Tijimounsi capable d'investir là-dedans. Tijimounsi capable de riche. Là où peut gagner Jimoun qui peut venir riche, Jimoun peut y travailler et pour un clustering around this development. À ce moment-là, les mauvais couteaux là, il paraît que budget là pas trop difficile pour le ministre des Finances. Mais le budget là nous peut surdramatiser. C'est une occasion. Peut-être, le ministre Padehachi peut gagner une affaire qui peut venir au plateau, qui dit pour mettre son nom, il peut pas grave ce nom en les dos. Right? Comme le ministre probablement, qui n'amène innovation, qui n'amène nouvelles idées, si les services technologie, les services à Kimondiaou, qui, un côté, ils sauvent un Jimoun, il y a un Jimoun, et même à trotte, il y a un bon cœur, il peut venir sur thèse, sur théorie, et sur une mesure qu'il fait dans le passé, il essaye d'amener des safeguards. Il est très bon sur le plan national pour Bandimoun. De l'autre côté, il y a un mélange, ça lui fait un blend. Il y a une nouvelle technologie, les pose sa jalon-là, qui pour créer cette technologie-là, vous connaissez qui élève nos income pour aider. Et tout ça qui vous peut faire l'énergie, tout qui chose dans l'énergie, ou nous-mêmes nous produisons l'énergie. Nous permettons à Radhakrishna Sadien de participer à l'émission. Radhakrishna Sadien, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Alors, sorry pour l'attente. Alors, non, pas de souci. Alors, où en tant que président State and Other Employees Federation, qui ou l'attente de sa budget 2021 2021-22. 2021-2022. Laisse-moi dire tout d'abord, c'est un fait qui, actuellement, nous peut faire face à une crise sans précédent. Mm-hmm. Et depuis l'année dernière, nous venons traverser ça et cette situation-là, il n'est pas paraît pour améliorer de sitôt. Mais il y a une mesure que nous pouvons bien prendre dans ce contexte-là. Hein. Mm-hmm. Donc, nous consciencions que le gouvernement, d'ailleurs, le ministre des Finances, il vient avec un scheme, ce qu'on appelle Wage Assistance Scheme, Certain Public Assistance Scheme, juste pour empêcher que tout ça, mon employé-là, retrouve dans ce chômage. Et vous connaissez qui catastrophe ça pour le pays, une période pareille que du monde peut-être peine à revenir. Mm-hmm. Quoi qu'il n'est pas suffisant, mais quand même un effort qu'il fait en ce moment-ci. Donc là, maintenant, quand la situation pourrait être normale, normal dans le sens qui nous pouvons bien prendre toutes bonnes précautions, nous pouvons bien aussi rassurer parce que vous trouvez dans le lieu de travail, nous n'avons pas un problème. Donc, il est important maintenant que l'autorité fait de sorte que tout ça, l'argent qui finit investi en termes Wage Assistance Scheme, qui maintenant, c'est un secteur-là, je disais, comment se travaille, mais rassurer parce que comme étant je peux continuer dépend des ressources que le gouvernement met à disposition, soit MRA. Donc, il est important qu'il travaille faire dans un nouveau contexte, ce qu'on appelle ça une normalité là. Donc, pour nous, il y a des affaires. Je prends en référence ce qu'OMS India de ce rapport. OMS India qui investit davantage dans ce secteur de la santé, en termes personnels, en termes équipements, en termes aussi d'un nouveau service qui vient donner, et aussi service social, parce que sa façon-là, on a prothèse. Et nous, un pays comme Maurice, nous dépendons presque entièrement de notre population, de nos main-d'œuvre. Donc, il faut des main-d'œuvre en bonne santé pour nous produire. Et moi, je pense qu'il est le secteur privé, qu'il est le gouvernement, qui comprend ça message. Donc, il faut nous faire des choses qui sa population-là, il est capable de produire et il faut des gens en bonne santé. Donc, il y a sa recommandation OMS là. Et je pense là, et surtout, à nous dire dans ce secteur de la santé, aujourd'hui, c'est souvent du monde qui travaille, mais il y a un potentiel qui, ou pas qu'à prendre du monde aujourd'hui, ou j'ai dit, on a intégré dans le secteur de la santé. Pas comme ça. Donc, on a besoin de traîner ça, du monde là. La cause, ça budget là, pour moi, il a besoin de faire provision pour ça, poste médical ou paramédical dans la santé qui est très important pour capable aider la population dans cette période de pandémie là. Et là, pour là, je pourrais un training 1 an, 2 ans, 3 ans, ou pas capable prendre un nouveau métier. Et moi, mon père, qui la fonction publique, comment dire, un secteur qui peut-être pas réussi à relever sa défi là, ça budget là pas important pour moi. Ça, c'est le premier affaire. Deuxièmement, le plan social. Le plan social nous fait face beaucoup de problèmes
de société, ou cause d'un problème social, ou cause problème de la drogue et tout, il est important de venir l'audit social. Et nous avons un problème à la source. Nous réglons les problèmes à la source au lieu de venir ce qu'on appelle une solution palliative. Donc, on pense des affaires. Et puis, troisièmement, il est important aussi qui nous rassurer qui, disons, la population, bon, nous retrouve la main-d'œuvre, surtout les jeunes, qui n'a pas pris, bon, il y en a beaucoup, beaucoup de mesures incitatives qui sont données pour qui finissent rendues dans certaines SMI, il y en a beaucoup de gens qui finissent créer des entreprises. Et là, moi, comme besoin de saluer ce que le ministère coopérative il fait, le ministère commerce il fait par rapport avec ça. Donc, il est important peut-être nous aussi donne encore une facilité pour ça, pas dépendre de l'emploi permanent, mais de cas développer. Et puis, un autre aspect qui est important, c'est le contrôle prix. Nous trouvons dans la période de pandémie, il y a un abus de la part de beaucoup de commerçants, le prix. Et ils trouvent une augmentation de prix par rapport à une devise qui finit faire nous roupies déprécier. Donc, il y a un médicament du monde qui est malade, et surtout un pensionnaire, vous pensez que le budget besoin donner un soulagement, tout ça, du monde là. Et aussi la classe moyenne atteint qui est au niveau de la taxe directe, qui ont une concession, nous disons qui est jusqu'à 650 000, au moins les gains, au lieu de 10%, ils payent 5%. Donc, vous avez donné un soulagement, parce que la classe moyenne peut bénéficier beaucoup d'assistance qui va au bas échelon recevoir. Nous apprécions un salaire minimum aujourd'hui, il y a une réalité. Donc, il faudrait maintenant nous rassurer qu'ils ne savent pas faire au détriment de l'emploi. Il faudrait pas d'entreprise, pas un moyen pour licencier pour sa raison-là. Et puis, le travail étranger dans Maurice, parce que autant travailler à l'étranger, parce que 40 000 travailleurs étrangers dans Maurice, il est pour réglementer ça aussi. Quand on est dans le personnel ici, du monde qualifié ici, et il faudrait nous faire des choses qui donnent priorité, nous au niveau local. Donc, training est important, formation est important, gain de degré est important, mais le plus important, parce que gain de degré pour une sommaire, gain de degré pour un travail. Donc, ça, à l'aspect-là, vous pensez, il y a l'emphase qui vient mettre ce qu'on appelle sa espèce différence qui est entre l'offre et la demande. Donc, il est important de rassurer que ça va un domaine qui nous peut besoin créer l'emploi là, nous besoin faire des choses qui nous gagnent du monde, nous besoin du monde qui est qualifié pour capable rendre ça dans ce secteur-là. Et puis, nous avons ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Nous constatons durant le confinement comment il est important pour investir davantage dans ce secteur-là, parce que si un bateau a une difficulté pour rentrer, nous ne pas qu'à dépendre si le pays qui ont pas pu produire peut-être leur quantité qui besoin. Donc nous besoin davantage développer. Au lieu de nous mettre béton partout, il est important maintenant pour nous dire maintenant, à nous guetter si nous développer la terre. Le développement qui fait aussi une façon sauvage, parce que vous trouvez aujourd'hui, vous finissez un morcellement, une bouche de drain, une bouche de canal qui déverse de l'eau. Alors, changement climatique, c'est ici important. Donc, moi, ce budget-là, il vient aussi adresser ce problème de changement climatique-là à la source et en même temps, séparation mondiale. Ça, dans une réunion, nous tenons avec le ministère des Finances, waste segregation, nous avons commencé à partir à la case. Donc, il faudrait qu'il y ait un district aussi, une municipalité, je gagne une facilité, il y a un camion spécial qui vient collecter ordures, un jour de collecter ordures aménagées, un jour de collecter bouteilles plastiques, un jour de collecter bouteilles en verre. Donc, les besoins d'un mandat spécifique, pour pas prendre 3 jours dans cette place, après, vous trouvez qu'il est arrivé, et moi, c'est un petit pays, ça. Donc, Monsieur Radhakrishna Sadhya. Un problème au niveau de l'aventure. Donc, ça fait globalement, un point, c'est qu'il nous fait, mais nous attendons au moins le budget maintenant prend en considération tous ces éléments qui m'ont fait mentionner. Monsieur Radhakrishna Sadhya, me posez une question directe en tant que syndicat et qui regroupe aussi beaucoup du secteur public. Ban fonctionnaire finit appelé à faire des efforts considérables dans la gestion de la pandémie. Nous trouvons ça côté le personnel médical, nous trouvons ça côté la police, côté les forces de l'ordre, etc. Est-ce qu'en tant que syndicaliste du secteur public, est-ce que le secteur public peut atteindre un encadrement spécial pour ce bandimoun avec sa budget-là? Mais mon cas, que la pandémie fin arrive à un moment où trouve un officier, que ce soit dans la santé, que ce soit un pompier, que ce soit un policier, un frontliners qui travaillent, je suis fatigué. Donc, il est important de mettre un encadrement. Pas seulement un encadrement, vous trouvez qui fait un bien travail. Même ministre de la Santé, il y a un officier qui travaille.
c'est pas une doministe désertant. Mais c'est pas normal parce que même ce qui OMS peut dire aujourd'hui, ou bien un repos, ou pas qu'à travailler la nuit, travailler les jours dans la santé, dans ce problème-là. Ou pas qu'à travailler 24 heures, ou continuer de travailler. Mais quel service que vous pouvez faire quand même vous fatigué? Donc, il est important que ça budget-là accorde, comment on a raison, accorde une attention particulière à tout ça, du monde qui travaille, qui actuellement vraiment arrive à un stade de saturation, et une cause pompier, une cause de la santé, une cause de la police, il y en a aussi pompiers pas oubliés, et ben les bouées, là. Il y a différents secteurs qui travaillent encore, mais nous avons envie que cet encadrement-là vienne parce qu'il n'est pas oublié, qu'il nous a aussi, il arrive un moment où il y a un essoufflement, hein. Donc, heureusement, là, nous fait une possibilité pour essouffler un petit guide. Mais still, nous pensons, nous pas connaître qui devant présenter. Nous pas certains qu'on a un deuxième confinement. Et nous pas connaître avec Banca qui nous prend un peu l'ascenseur, qui situation pour être. Donc, c'est important, nous préparons, nous. Pas là que nous pouvons dire, bon, nous marquons du monde. Mais là, il est plus trop tard. Vous pensez, préparation des affaires. Tout à fait. Radhakrishnan Sadien, il y en a beaucoup qui se pour dire, vous pensez, ça période pendant laquelle budget pourrait tenir nous l'attention là, il peut dire au moins 3 semaines ou même plus. Nous pourrions encore l'occasion de causer Terence, moi il y a beaucoup de points qui nous tiennent envie à aborder, qui toutefois nous peine réussir à aborder. Moi, le temps fait défaut. Le temps fait défaut. Il est vraiment dommage. Écoute, donc moi pensais qu'il a nous envie de un peu aussi nous ban auditeurs. Oui. Mais avant qu'il nous ait le temps de nous auditeurs, nous pouvons obliger à un spot publicitaire. Nous écoutons ça ensemble et nous retournons à un auditeur. Et nous sommes capables aussi de revenir le point de Ashok Obilok qui dit penser que le ministre des Finances a un boulevard devant lui. Il y a une occasion en eau pour placer l'économie Maurice loin de l'avoir. Tout à fait. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Bon, comment M. Biloc, tu peux dire nous, quelquefois c'est un budget, nous peut overdramatiser le budget, c'est un budget facile à faire, le ministre des Finances est un boulevard devant lui pour être créatif et pour amener une chose innovateur et une chose qui a un gros impact sur l'économie Maurice. Moi, tu peux content demander M. Thiro Vengadum si pas l'hypothèse à l'analyse. Eh bien, s'il y a un boulevard, qui grandit boulevard là été, simplement que ce qui m'est capable de dire, c'est que quand nous avons le positionnement de Maurice au niveau international depuis 15 ans ou 20 ans de cela, aujourd'hui, ma pensée, c'est que pour moi, c'est ce budget-là et peut-être le budget de l'année prochaine, c'est des budgets qui vous décident le futur de Maurice. Soit nous continuons dans un déclin qui est arrivé là, hein, c'est-à-dire le déclin en passant, ce n'était pas le déclin juste à cause de Covid. Ce déclin a commencé même avant la crise de Covid. Hein. C'est-à-dire que tu trouves qu'il y a la croissance économique qui est déjà en déclin, nous la dette qui peut augmenter, tout le monde problématique qui nous finit causer bon. C'est-à-dire soit un budget qui continue avec le statu quo et nous continue avec le déclin, qui va être très très difficile après qu'il turn around, ou soit lui vient avec une mesure phare et que le ministre me souhaitait le ministre soit un game changer pour Maurice et qui repositionne Maurice au niveau international, qui pourra attirer l'investissement, qui pourra attirer la diaspora, qui pourra attirer le capital humain et aussi mettre l'investissement que business mettait, c'est-à-dire pas le gaspiller l'argent comme on le fait depuis plus que 10 ans. En choc Kevin Thiro-Vengadum m'a dit un petit peu plus tôt, vous pensez à ICT là, vu qu'il y a un secteur chez lequel nous sommes capables de miser, combien d'emplois est capable de créer là? Bon, actuellement, selon mon chiffre qui est il y a environ 15 000 qui travaillent dans ICT. Et nous pensons qu'il est capable d'augmenter, qu'à doubler il a un potentiel de 5%. Mais quand nous prenons avec l'océan, il y a un linkage, un clustering qui a à faire avec les deux. Par exemple, ou capable de service à de l'eau là qui est très frais, ou qu'à service sur l'électricité, ou faire un disaster recovery center. On a eu l'occasion dans le passé, je suis un des leaders dans ce domaine-là, M. Narasimha, et Infosys au président, qui était intéressé pour venir à Maurice. Malheureusement, il n'a pas fait de matérialiser comme il a envie parce qu'il n'a pas fait de donner facilité. C'est ça le drame. Il n'a pas fait de donner facilité qu'il a demandé. Aujourd'hui, nous sommes un leader là-dedans. Si nous faisons KICT, ça peut augmenter nos productivités. Et il y a un lien direct avec l'économie océanique. Par exemple, au cas servi GPS pour guider urban fishermen, pour guider ban bateau, pour développer l'information. Ou un tellement bel territoire, ou capable faire une surveillance, ou capable même vendre ou faciliter de téléphone mobile à les autres îles qui prêtent parce qu'ils ouvrent une infrastructure là. Ou capable même faire un disaster recovery en bas la mer. On voit, nous avons tout ce potentiel là qui possiblement technologiquement est capable. Mais c'est moi nous besoin penser un coup qui manière et le gouvernement est tout seul pas capable faire ça. Mais le gouvernement besoin mettre le framework, il crée le enabling environment, il crée the concession act legislation, il crée situation et nous fait le linkage avec le financial services sector. Il besoin involve le peuple quand il fait lancement de stock, c'est les affaires que le gouvernement a fait un peu plus différent que les autres pays parce qu'il dit pour hésiter. Nous prenons ça l'habitude à l'acheter stocks là nous investir dans la terre, dans la case et l'éducation. Ça qui est besoin de faire, le gouvernement a besoin de casser ça complexe là. Donne l'occasion, donne une incitation, donne un discount et garantit surtout bandimoun qui ont envie d'investir au bas de chez donne appelle ça tu vois green finance bond. Les autres investir là-dedans. Nous permettons à nos auditeurs de participer dans l'émission, si vous permettez, M. Paul. Nous prenons un premier appel à Rangan pour lui. Oui, bonsoir les auditeurs de Radio Plus, bonsoir M. Biloc et bonsoir l'équipe de Radio Plus. M. Biloc, vous connaissez, vous travaillez longtemps dans le gouvernement en tant que directeur du budget, c'est ça? Exact. Oui, et vous connaissez une proposition que vous pouvez faire à ce là nous avons fait une proposition à plusieurs gouvernements qui ne passaient. Mais quoi, si tu écoutes vous-même, nous payons pour extraire la loi plus loin que ça pour. Mais moi, j'ai envie de poser une question, M. Biloc. Comment vous pouvez expliquer
qui, en 2000, nous avons le secteur manufacturier, en 2000, nous avons un emploi de 138 000, à 140 000 à peu près, et en 2019, l'emploi manufacturier est 85 000, c'est une baisse de 10%. Et aujourd'hui, qui est capable d'amener ça? Est-ce qu'il y a un capital de connivence qui empêche du monde faire créer l'emploi ou ça créer une production ici? Est-ce qu'il y a une certaine connivence qui empêche une vraie économie de démarrer? Merci. Ouais, écoute tout. Ok. Tout d'abord, quand nous avons anticipé le secteur exportation et le secteur manufacturing, il y a une affaire qui nous a connu qui appelle le product cycle. Il y a beaucoup de produits qui nous peuvent faire avant, qui sont très labor intensifs et qui peuvent employer beaucoup de technologie. En fait, nous ne pouvons pas faire ça même erreur que Marx fait quand il y a une industrial revolution. Technologie dans le textile, c'est à the lowest rung, à the lowest spectrum of technology. Il emploie beaucoup de monde. Et à la longue, à mesure que ça va pas compétitif et un peu nous avons shielded market disparaît, c'est nous besoin délocaliser à Madagascar ou soit à Jamaïque ou soit à la même République dominicaine. Nous en avons pas mal. À un certain moment, quand moi je visite Singapour pour mon doctorat, j'ai rencontré presque une trentaine de personnes qui prennent notre knowledge et travaillent là-bas dans une firme qui a beaucoup de firmes qui sont déplacées dans la Jamaïque. Alors ça, c'est une raison. Maintenant, à son apogée, épisode, autant qu'il m'imagine mon chiffre, il y a un peu longtemps, il y a 93 000, plus ou il y a environ 8 à 9 000. Alors le chiffre que vous pouvez dire moi, je ne sais pas qui c'est sous-secteur encore, c'est pas un secteur d'ici aussi là-dedans, ou soit une médecine Development Certificate et épisode là. Si nous prenons les deux, je ne sais pas quoi l'une dépasse 110 000 ou 108 000. OK? Oui. Ça, c'est une première constatation qu'il me fait. Maintenant, toujours quand nous payons nos exportations, ou bien toujours en flot aussi. À l'époque, l'Angleterre, tu peux, comment dire, the workshop of the world. Aujourd'hui, l'Angleterre n'a pas manufacture. Même l'auto n'est pas manufacture, à part Jaguar. Il est importé tout le monde. C'est normal. Nous pouvons venir une service industry. Et aujourd'hui, nous avons découvert potentiel la mer. Nous avons, et quand on peut dire, où c'est ban chiffre empirique, ça, hein, c'est pas ban chiffre. On peut dire, à travers. C'est pas mon papa cook ban chiffre qui m'on peut dire. C'est ban chiffre qui m'ont travaillé, ban chiffre qui m'ont allé, m'ont gagné ban rapport. Par exemple, on peut dire, une affaire qui aujourd'hui, est un rapport qui Australie peut faire, les peut décider pour faire, pour produire hydrogène pour exportation. C'est les mêmes affaires qui nous capables de faire ici. Et mon camarade de nous, c'est assez Cécile Allen, qui fait ça, l'étude, avancer, et moi, mon gars, l'occasion, gagne ça les sud là. Moi, un petit network, par exemple, comme on peut dire au Fuel Cell. Professeur Daniel Nocera de MIT, il travaille ça, et sur sa base là, qui est NJP Elon Musk, qui peut faire son investissement. Alors, nous, nous pas besoin de développer ça. Nous pas besoin de faire. Nous avons la mer, de l'eau, c'est quoi? C'est H2O. Il y a des molécules d'hydrogène là-dedans. Et nous avons pour faire électrolysis. Aujourd'hui, électrolysis, il vient assez beau aussi. Nous faire ça, nous sommes capables de mettre dans un fuel pack et nous sommes capables d'exporter. Et la sens, c'est que nous formons partie de Comesa. Nous formons partie de SADC. Ça va pays-là, peine à la mer. Yeah. Moi, pensais, M. Biloc, nous pourrions l'occasion de là, où peut dire que ça fait extrêmement intéressant pour développer un nouveau secteur, etc. Donc là, tout de suite, nous, dans la partie de l'émission, là, nous payons malheureusement, Terence, nous payons trop beaucoup de temps. Nous sommes contents de donner la chance à Amir de Terre Rouge pose cette question. Non, moi, je fais une temps, allô? Oui, nous écoutons. Moi, je fais une temps de professeur, M. Obilac, cause le m'a dit pour donner l'opinion qui ne pourra pas réduire des devises dépensées, faire l'importation de l'auto importé. Qui pour moi, moi pas connais moi, Michel là, moi pas connais pas les filles travaillent longtemps dans le ministère, aujourd'hui qui s'évalent qu'il peut monter pour être capable de faire une suggestion pareille. Deuxième par exemple, il paraît qu'il peut perdre du pédale. D'un côté, il peut dire qu'il créer 3 000 emplois qui pourraient être multipliés, il fait 4-5 000. L'autre côté, il peut dire la police besoin de diminuer. Besoin de nous plus de ressources, mais quand on a 25 000 policiers, on fait les 15 000 ou de nous plus là pareil.
10 000 là, monsieur Obilac, pour donner manger. Alors, pour moi, c'est qui monsieur là, ça m'a fonctionné, qui finit faire l'État. Moi, pas les dire, c'est pas d'une fait, que je pas une fait. Malheureusement, Radio Plus, pas de moi, il peut cause épisode, mon travail 10 bananes d'épisode. Les travail de chez, moi, mon travail, mon rempli conteneur, mon exporté. C'est ça qui applique cette expérience. Alors, moi, je suis content, moi, invite ou Terence, ou radio, me connais pour faire beaucoup d'affaires émissions là l'économie, mais moi, l'économie pragmatique dans la mesure du possible. Et là, je peux dire, là, la guerre 1945, nous tous connaissons quand elle commencé, quand elle terminé. Et dans Mauricien, Charlie. Ça, la guerre invisible qui est dans le monde, hein, qui appelle Covid-19. Nous tous connaissons, commencé décembre 2019. Aujourd'hui, il y a un pays qui a une troisième vague et il n'y a pas une quatrième vague. Il n'y a aucun économiste au monde qui est capable de prévoir what is the next day. What will be the next 6 months. C'est un quelqu'un qui m'a dit peut cause beaucoup avec son expérience. Je ne parle pas avant libre psychologiquement, mais le peuple Maurice connaît qui vient faire avec ça. Aujourd'hui, nous sommes bien pragmatiques, connaît que manière nous pouvons tirer ce pays-là dans la difficulté, qui dans le monde dans la difficulté, mettre la tête aux eaux. Moi, je fais un appel quand Radio Plus est là pour inviter ça pour parler là. Donne-moi l'occasion pour venir au plateau, nous causer bout par bout, parce que si nous causer là, pour arriver à soir. Merci Amir, mais avec plaisir, bien sûr, quand nous pouvons faire un plateau pour nous, nos auditeurs, au cas où s'assurer qu'ils nous pouvent faire appel là-haut. Alors, Sacha Kabilok, par rapport à ce qu'Amir peut dire? Ouais, moi, je suis très optimiste et moi, j'ai un palmarès dans le passé, ok? Et moi, pensais très très vite, l'Angleterre peut larguer très vite là, Israël, il finit faire aller. Nous prenons sa herd community là. Moi, j'ai confiance qu'il va prendre mesure. Tôt ou tard, nous pouvons arriver le 60 à 70%. L'économie pouvait nous besoin être préparée, ça c'est premièrement. Deuxièmement, moi, pour dire autres affaires qui, moi, pas un travail dossier, moi. Moi, en même temps, moi, je suis un fonctionnaire. Moi, je suis une petite compagnie d'épisodes. Moi aussi, je suis exporté. Moi aussi, je travaille CMT. À soir, je trimé, moi. Et moi, je suis un académicien aussi. En même temps, moi, je vais faire ma thèse. L'autre côté, et moi, je vais visiter les autres pays. Moi, je vais assister contre dans une seule place. Ça, c'est mon deuxième observation. Troisièmement, quand je dis politique, moi, ma vision, c'est nous pas pour être sommaire, nous pour marquer du monde. Et nous besoin rester ouverts. Nous besoin laisser étrangers venir Maurice. Tellement nous pouvons venir, nous besoin faire pareil comme l'Amérique fait, pareil comme Singapour fait. Nous pour marquer du monde, nous avons beaucoup de monde pour travailler, il faut nous qu'on développe ça. L'autre chose qui m'a pour dire encore, c'est la police. Quand nous guettons le chiffre statistiquement, peut-être du monde pas connaît, seul pays qui a plus beaucoup de policiers par 100 000 habitants, c'est le Vatican. Et ça payé par la Suisse. À part de ça, nous-mêmes, quand on qui quantité. Quand on guette par exemple Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, il y a 149 du monde pour 149 policiers pour autant de personnes. À Maurice, nous avons combien nous avons? Nous avons une population de 1 367 000. Combien de policiers nous avons? 13 000 policiers. Et ça va dire là, un bon parti, pas dire tout, frustré. Un bon parti n'a pas bien formé, pas capable de aller ou donner une déclaration, de sens dit et ou perdu au case. De l'autre côté, c'est pas à cause de beaucoup de policiers qui nous perdent. Il y a quelque chose qui s'appelle diseconomies of scale. C'est parce qu'il y a moins de monde, il y a trop beaucoup de monde, place d'autres n'a pas pour marcher. Donne-nous une infrastructure, donne-nous un bureau, donne-nous un ordinateur, donne-nous place que vous pouvez avoir self-respect quand vous pouvez venir. Là-bas, quand vous pouvez venir, tout ça, quand c'est du monde qui vient là, au Canada, où aller, jamais vous avez un policier là. Ouais. En Australie, on passe 3 ans là-bas. Une seule fois, on a un policier. Juste pour dire une information, code gagne l'acte de naissance.
Vraiment, on peut faire des fois, on connaît un beaucoup de gens qui font un mot de la fin à Kevin Terrouven. Oui, nous accordons un mot de la fin à Kevin Terrouven. Je crois que là, il peut intervenir le chiffre qui a ICT capable de générer. Et aussi, moi, je suis content de m'en conclure brièvement et dire nous qu'il y pensait, critères selon lesquels l'île peut estimer si budget là pour bon ou soit pas pour bon. Qui pensait, Monsieur Terrouven? Oui, non, absolument. Moi, d'accord avec ça, monsieur qui me fait téléphoner tout à l'heure, l'India qui visibilité à travers le monde, c'est-à-dire très compliqué, hein, c'est-à-dire personne n'est pas capable de dire exactement qui peut arriver dans 1 an, 2 ans, et que on a une possibilité qui nous besoin gérer dans cet environnement-là. C'est la raison pourquoi nous besoin smart dans nous l'approche. Et là, Moré prend l'exemple. On trouvait dans sa crise Covid, par exemple, le Ghana, il réussit de négocier qui est sorti dans l'histoire et en même temps, il réussit de négocier qui vient produire le vaccin pour l'Afrique. Et ça, on appelle ça smart. C'est-à-dire qu'il trouve une opportunité, il trouve un marché, il a allé ce président du Ghana lui-même la semaine dernière ou la semaine d'avant, il a l'Europe unie, il a négocié, il a mis une deal là dans ce pays. Alors c'est pourquoi nous aussi, au niveau de Maurice, nous disons smart. Et là, mon vie rajoute ce point sur l'informatique. Tout à l'heure, M. Obila qui me disait dans 15 000 est capable de doubler. Moi, mon pensée, il ne faut pas nous guetter comme ça. Mon pensée, aujourd'hui, nous avons guetté dans une nouvelle optique d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon dia où là, il y a 4 millions de jobs aujourd'hui, là, dans le monde, au niveau de cybersécurité, que pénal dimoun. D'accord? Alors, nous avons identifié un marché et nous traînons nos jeunes, nous traînons des gens qui ont perdu l'emploi pour recycler les autres, que dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, vous êtes capables de gagner un nouveau job. Et un job qui est un job pour l'avenir, ce n'est pas un job du passé. Okay? Alors, tout ça, mon crois, est important. Après, le dernier mot, peut-être pour le budget, espérer que le ministre pouvait faire 3 choses. C'est-à-dire, mettre en place une réforme qui ne peut pas faire depuis 10 ans. Deuxièmement, repositionne Maurice au niveau de l'international, parce qu'il nous bien comprend aujourd'hui, Maurice n'est plus sa darling qu'il était au niveau international depuis 2005 ou depuis l'année 2000, sa dernière 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, quand on parle au niveau international, quand on a la liste noire, ben, on fait gagnonter en tant que Mauricien. Okay. Quand on peut trouver des affaires qui peuvent arriver au niveau corruption ou dépenses qui peuvent faire, ou gaspillage, etc., et qui on trouve aux camarades africains, que les autres pays peuvent développer, peuvent mettre un investissement dans l'infrastructure, dans la technologie, dans la santé, dans l'éducation, ben, on trouvait qu'il nous donne des mondes parallèles. Alors, on espérait que le ministre pouvait sans les donner, pouvait donner confiance au niveau international, et après aussi peut-être faire un changement au niveau structurel qui nous pas faire depuis 10 ans et promouvoir le capital humain. Pour moi, ce dernier-là, hyper important. Si le ministre est capable de promouvoir le capital humain autour de lui, dans son institution, autour des ministres, mais je pense à partir de là, Maurice est capable d'être de l'avant avec un futur optimiste. Merci beaucoup, Kevin Terrouven, d'accord pour participer à cette émission-là avec nous. Je pense que nous avons l'occasion de discuter plus en profondeur avec tous nos interlocuteurs terrain. C'est brièvement, M. Obilac, brièvement, ou nous pour où, qui bandes affaires qui nous besoin veiller pour connaître si pas ça budget qui pour présenter là, c'est un bon budget. Est un bon budget, il dépend des objectifs et qui mesure qui vous ramener. Mais moi, mon budget, avec mon expérience et avec ça qui il déjà écrit, il déjà fait les autres pays aussi. Et mon père invente la roue, moi. Ok, mon père qui est clair, qui l'espoir de Maurice, c'est un petit peu dans ICT, le nouveau secteur, et économie océanique. Et économie en total, il est possible dans ces 5 ans-là, créer tiers l'océan et un touriste tout là-dedans. Hein? Ou capable, actuellement, il y a environ 56 000, ou capable d'arriver dans 80 000, c'est-à-dire il y a 24 000 jobs qui sont capables de créer là-dedans. Quand M. Terrouven peut dire Cyber City, mais ils font partie des ICT. Ils font partie des ICT, et là, c'est un moment qui est capable de renforcer les autres. Non, merci beaucoup à Ashok Obilac, merci beaucoup à Kevin Terrouven et à Radhakrishna Sadian qui participent à nous l'émission. Merci à vous, Prem Supol. Merci Terence, ça fait moi un très grand plaisir de joindre l'équipe.
Donc, moi, j'espérais que nous pourrions l'occasion de causer, nous pourrions l'occasion d'aborder un sujet intéressant et nous pourrions l'occasion de causer davantage leur budget et les autres thèmes. Encore merci beaucoup, M. Obilac, et merci à tous les intervenants. Merci à nous, les auditeurs. Merci à Joe qui tient la technique et à Yannick Azo qui tient la réalisation et à Marie-Josée qui prend l'appel de nos auditeurs. Là, pour tout de suite, je retrouve Anouk Doukia pour Flash de 19h. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand.